Hey yo, ici Eddie, bienvenue à mon épisode 3 avec mon invité, basketteur champion, gardien, futur Batman, ouais, en tout cas, ça c'est qu'est-ce qu'il dit, Joel Plein, best talker dans le groupe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je pense que j'ai juste ça à date. Mais non, mon chat, continue, lance-moi des fleurs encore, continue. Non, c'est assez. Monsieur Ricardo Chelot, monsieur. Yes, indeed. Ça qu'a fait, guys. Ricardo, alias le podcasteur préféré de ton podcasteur, alias Bruce Wayne, alias le roi des emmerdeurs, alias Mini Rick. Ça qu'a fait. Ah, mon cher. Merci de me recevoir, bro. Merci de me recevoir. Comment ça va aujourd'hui? I feel good, I feel great. Puis toi? Beaucoup de Warzone aujourd'hui, hein? Beaucoup de NHL Warzone aujourd'hui. Nah, aujourd'hui c'était light, bro. Tu vois, j'ai fait 2 parties puis j'ai fini avec ça, mon chat, c'était light. Est-ce que t'as gagné? On va commencer tout de suite, là. Donc, comme d'habitude, j'essaie de montrer à mes auditeuses, ça se dit? Nope, non? auditrice. Oh, my bad, auditrice, wow. Non, je pense même pas que ça se dit non plus. Je pense que c'est juste auditeur tout court. Pour de vrai? Je pense. Nous, on s'est connus 2009. 2009? Ouais. Oui, we go way back, mon gars, way back. Ouais, moi, je pense que c'est 2009. On s'est connus les deux à l'horizon. Et t'étais le seul noir de la classe. T'étais le seul noir de la classe. Facts. Quand je suis venu, bon, la coalition a commencé. La coalition a commencé. Ils voulaient déjà nous séparer dans la classe. Ils voulaient pas qu'on s'assied les deux à côté parce qu'on ferait absolument rien. Mon gars, absolument rien. Ça a continué là, on n'a jamais look back. Et après ça, tu venais chez nous, j'allais chez vous. Vice versa. Pause, bro, pause. Shout-out à Jean une fois, bro. À Jean? Notre professeur? Notre prof, bro. Shout-out à Jean, bro. Caltor. Oh, il était tellement disrespectful. Mais oui. Il était disrespectful, mais on l'aimait quand même comme ça. C'était pas bizarre. Parce qu'il était real, bro. C'est vrai. C'est pas un gars qui avait sa langue dans sa poche, c'était real, puis lui, il allait dire le bail, puis il a fini avec toi. Il a fini avec moi, comme la fois, on va donner la blague qui m'a fait. Déjà que, bon, on est dans mon podcast, puis c'est un wrestling podcast. Une fois, on avait un cours d'informatique. Et Ricardo, Ricardo et moi, on était sur YouTube. Lui, il était... Tout le monde, bro, tout le monde. Tout bête, enfin tout le monde. Tout le monde était sur YouTube. Moi, j'étais en train de regarder des pay-per-views sur YouTube. J'écoutais, je pense, c'est Extreme Rules, quelque chose comme ça. Ricardo lui regardait des highlights d'NBA. Là, quand moi, je regardais, là, Ricardo a commencé à regarder avec moi. Le professeur m'a regardé. Et automatiquement, il a dit, retire-moi ça tout de suite. Il voulait pas voir ça pantoute. Là, je regardais ma tête. Je regardais les autres. Qu'est-ce que les autres regardaient? Je regardais les autres regarder du hockey. Les gars se battaient, je voyais des batailles, je voyais des gens qui regardaient des slap contests. Caillou Roche aussi. Caillou Roche, effectivement. Mais c'est moi qui a décidé de venir step. Bro, la partie la plus importante que t'as oublié de dire là. Quand on est arrivé dans la classe. C'est le bars. Oui. Parce que là, on était dans la salle d'informatique. Quand on est retourné dans la classe, là, il voulait me faire honte devant tout le monde. Il voulait m'humilier. M'humilier devant tout le monde. En plus, je sais que c'est toi qui dis le play by play. Parce que je sais très bien que la phrase qu'il a dit, je m'en souviens pas bien. C'est toi qui veux toujours t'en souvenir de qu'est-ce qu'il a dit. Bro, il est arrivé dans la... Ce gars était fucking dérespectable, bro. For real, though. Il est arrivé dans la classe. Il a dit, bon, moi, j'ai un message général à vous faire. Il a dit, quand on va dans les cours d'informatique, c'est pour travailler en informatique, c'est pas pour aller sur YouTube et regarder des conneries. Je vais pas nommer de nom, mais il y a quelqu'un tantôt qui regardait une vidéo de lutte, puis moi je juge personne, mais qu'est-ce que vous faites chez vous, derrière les portes closes, les vitres fermées, ça vous regarde vous si vous voulez regarder des hommes qui se mettent de l'huile sur le corps. Vous faites ça chez vous, les portes fermées, les vitres fermées. Moi ça me concerne pas, mais venez pas faire ça à l'école. Il était vraiment... Je me souviens quand il avait dit ça, je te regardais, tu m'as regardé, les deux, on est partis à rire. Les autres... Et qu'est-ce qui est fou, c'est que les élèves riaient même pas. Parce que ça avait... Ils savaient pas c'était... De quoi il parle, de quoi il parle. C'est juste nous deux qui a commencé à rire. Puis là,
Mais ça a fini de dire son affaire, il avait fini avec moi, mon gars. Mais c'est comme quand il avait dit à Stéphanie, j'avais manqué cette journée-là, c'est toi qui m'avais expliqué ça. C'était Parce quoi? elle arrêtait pas d'écrire sur les bureaux, puis elle a dit à Stéphanie, si tu cherches un endroit où écrire, va écrire sur les poteaux de danseuse. Et aussi, c'est mon plan, bro. En fait, je me souviens quelques années après, il travaillait à JBM. Genre? Ouais. Ah Ouais, quand on était aux adultes, puis je voulais aller à la Belle Pro. Je sais pas où est-ce que je voulais aller, et je l'ai vu. Là, bizarrement, il m'a reconnu, il m'a dit comment ça va. Là, j'ai dit ça va bien, puis toi, il a dit ouais, ça va. Puis là, il a fait la conversation avec moi, puis il est parti. Shout-out à Jean, bro. Bah, mon gars, mais il n'y avait pas juste lui, il y en avait un autre, notre prof d'anglais. Lui était chill. Le cousin à Stéphanie. Oh oui, Cousin j'ai oublié c'était quoi son Stéphanie, nom. Tu sais que C'est un latino, j'ai oublié ça. Ouais, il était ouais. tout Tu sais que petit, j'ai déjà... Je l'ai déjà vu... Au dans scratch, tu m'avais dit. Non, au living, dans un Au club. living. Il était pété, mon gars. For real? Sous, femme. Ah ouais? Sous. Il t'a reconnu? Ben oui. Je l'ai vu. Là, il m'a regardé. Il a dit, je t'ai pas déjà vu quelque part. Mais tu sais, c'est des années après, tu comprends? J'ai le temps de grandir encore un petit peu, là. Yeah. Là, il m'a dit, je t'ai pas déjà vu quelque part. Mais il était sous, là. Là, j'ai dit, ouais, t'étais mon prof. Il me fait, hein, ça me dit de quoi? Là, il me dit, Andral, c'est toi, là? Je suis comme, ben oui. Là, il est comme, hey, comment ça va, man? Hein? Il dit, hey, t'as déjà tout cet âge-là pour... Mais t'avais 18 ans, for real, dans ce Ben temps? oui, j'avais même 19 ans, mon cher. Hein? Ben oui. Là, il m'a dit, ouais, t'as déjà tout cet âge-là pour que tu me vois de même, que sous de même, pacté de même. Là, c'est comme, ben, En plus, nous, c'était pushant, c'est sûr, il devait être avec des baddies, ben, mon gars, des ben oui, il times. était avec des femmes, là, puis Ah ouais? des femmes âgées, mais ils étaient quand même bons, là. C'est ça, C'était quand mon même gars. bon. Puis, il m'a donné une bière, on a parlé, puis après, j'ai laissé faire qu'est-ce qu'il y avait à faire, parce que, on dirait, il y avait les mains pleines, mon gars. Mais en tout cas, bon, you know the drill. Ici, comme tu sais, ici c'est un wrestling podcast. Je vais commencer à poser des petites questions. C'est sûr qu'on va dériver sur d'autres sujets que je vais te poser. Mais là, je vais poser la première question pour toi. Quelle personne, pour toi, ok, que tu as vu qui a le best mic skills? Vu que tu es un mec qui parle caca. J'aime cette question-là. Je sais que tu adores parler J'aime caca. cette question-là. Pour toi, qui tu penses que t'as déjà regardé puis tu t'es comme, god damn, quand ces gars-là ils parlent là, Yo, danger. c'est trop unfair de me poser cette question-là parce que tu me demandes une personne, bro. Une personne, c'est pas assez. Ok, si. Non, il y en a plein, bro. Ok, Je peux en pas même temps, dire ton une top personne. 3 là. Ok, ou Yo, top. même 3G, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de bons wrestlers qui sont le mic. Mais yo, off the top, The Rock. Parce que lui, c'est le seul qui avait la carte blanche pour pouvoir freestyle. Fait que off the top, c'est sûr que The Rock qui est là-dedans. By the way, je vais pas les placer en ordre, mais c'est sûr que The Rock, s'il est pas dans ton top 3, je sais vraiment pas quoi te dire. J'ai même pas de burst pour toi non plus. Mais The Rock, Samoa Joe, tu sais que j'adore Samoa Joe, bro, depuis TNA. Ça c'est un, tu sais que lui, c'est un Tokyo underrated, lui. Oh, ben oui. Très underrated. Samoa Joe. Fait que là, regarde, là, les gens qui pensent que je connais rien, Samoa Joe, vous êtes étonnés. Hein. Mais il y a Samoa Joe. Yo, who else, though? Steve Austin, mais à cause de son swagger. Ouais. Ah, Ben, c'est pas parce qu'il y a un gros mic skills, mais à cause de son swagger, puis comme... Ben non, il y a un gros mic skills. Oui, il y a un gros mic skills, mais je veux dire, genre, il est plus... Comme son swag faisait plus en sorte que... Yo, comment je peux expliquer ça? On allait aimer Steve Austin, genre, il y avait un charisme naturel, il y avait même pas besoin de parler pour on l'aimait, genre, à cause de qu'est-ce qu'il dégageait, genre. Fait que, après ça, quand il ouvrait la bouche, on était comme, shit, ce gars-là est nice, though. Ouais. C'est ça que je veux dire par là. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je veux dire par là. Et John Cena, malgré que moi, personnellement, je suis pas un gros fan de John Cena, j'ai pas le choix de lui donner. C'est un des trucs, là, normalement, là, dès que j'entends ce nom-là, j'ai des frissons. Yeah, I know. Mais ça, pour de vrai, c'est un des trucs, pour de vrai, que je vais jamais reprocher. Quand ce gars-là a le micro, t'écoutes. Yeah, nice, though. Soit t'écoutes et tu pipes, t'écoutes qu'est-ce qu'il y a à dire, ou il peut te mettre dans toutes ses émotions pour bien faire le promo, pour te faire bien regarder son match après, puis vice-versa. Facts. Ça, pour de vrai... Je sais qu'il y a un partenaire qui va être content de ce que je viens de dire là. Mais bon. David, facts. The Miz aussi. Underrated. J'avais un autre gars en tête. Wow.
Si ça me revient, on en parlera, mais à date, j'en ai donné plus que 5 là, fait que c'est eux pour de vrai là quand je pense. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Oh Ouais, my Mr. god. Kennedy. Ce gars-là, là, Mr. Kennedy, c'est un des gars qui a juste disappear à cause qu'il a été à TNA, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'aimais Kennedy. Pour moi, il devait avoir tellement la weight heavyweight, mais c'est lui qui s'est self-destruct lui-même. Facts. Mais je sais pas, quand je regarde Mr. Kennedy, genre, je voyais pas genre la champ sur lui, bro. Ben, ça, en tout cas, s'il avait pas foiré, ça s'en allait là. Non, je dis pas qu'il pouvait pas l'avoir. Je veux dire, parfois ils vont donner la champ à des gars comme Jinder Mahal ou des suspects. Tu comprends? Ouais. Mais Kennedy, je voyais pas vraiment comme je trouve pas que la champ. Parce que Kennedy, l'affaire, c'est que il aurait peut-être pas eu la champ rapido presto. Ben, il s'était pas self-destruct lui-même en faisant ses tintins backstage, toutes ces lobbies là, ces affaires-là. Ça. Moi, d'après moi, c'est dans le 2009-2010 qu'il y aurait eu la champ. Mais bon, en 2009, comme l'affaire de Denver Nuggets contre les Lakers quand lui était là, puis il a drop Randy d'une façon que Randy a pas aimé. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Randy a été voir Vince avec John. Les deux ont parlé dans sa tête. Une semaine après, Mr. Kennedy a été release. C'est vrai, j'avais entendu une affaire comme quoi John aimait pas Kennedy, une affaire du genre, c'est vrai? Ben, en tout cas, d'après lui, le gars l'aime pas. Puis, ben, lui, il dit que c'est du gros par les caca. Chaque fois qu'il regarde le review de quoi, de qu'est-ce que Randy parle, là, il a été safe avec lui. Puis quand je te dis qu'est-ce qu'il a fait là, il a juste fait un backdrop là. Mais qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses pour de vrai que c'était sécuritaire le move? Est-ce que tu trouves que c'était dangereux? Comme on a déjà vu plusieurs lutteurs blessés d'autres lutteurs. C'est sécuritaire. Il a peut-être Randy avait une mauvaise journée, je sais pas, mais chaque fois que je regarde ce match là, puis je regarde le backdrop qu'il a donné, je vois aucunement quelque chose qui est dangereux. Puis tu sais, parlons aussi de Mr. Kennedy, comme j'y pense parce que dans ça là je regardais la lutte là. Peut-être que je me trompe, mais moi, je me rappelle pas avoir vu un match de Mr. Kennedy, puis j'étais comme, waouh, ça, c'est son match référence. Il y a pas de 5-star, lui. Il y a pas un match. Il y a juste un match que je peux dire pour dire que je peux enjoy regarder souvent de Mr. Kennedy, puis ça, c'est Mr. Kennedy contre Undertaker. Ça, c'était à Armageddon, si je me trompe pas, en 2006, ouais. Mais c'est un des feuds que Mr. Kennedy a vraiment shine. Ah ouais? Okay. Et Undertaker là, l'a vraiment mis au vœu là. Comme il a fait une bonne job, même s'il était supposé aller à WrestleMania puis tout gagner au Rumble, puis the sky is the limit pour Undertaker. Mais il a bien fait sa job. Si Vince McMahon est venu le voir pour dire je veux que tu fasses ce gars-là avant l'heure de 2022, il a absolument bien fait ça. Il a bien fait sa job. Ça, wow. Pour vrai là. Puis ce feud là, après ça. Quel feud que je pense de Mr. Kennedy, il n'y en a pas d'autres. C'est ça, bro. C'est pour ça que je te dis Mr. Kennedy, pour de vrai, je pense pas qu'il avait le appeal pour devenir un champion ou même rester champion. Tu sais c'est qui a été dans les oreilles à Vince pour lui dire ça lui-même? Randy... Triple H? Oh oui. Mais il y a pas tout à fait tort. Il n'y a pas tort, mais c'est parce qu'il était tellement haut. Parce que l'affaire, c'est que Mr. Kennedy était supposé avoir un gros push. Qu'est-ce qui a blow le push? Il s'est fait camber dans drogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, le storyline qui était fait pour lui, tout a blow quand Chris Benoit est mort. Quelle drogue qu'il avait pris? Je pense que c'était des stéroïdes ou un bail comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas passé le test. Le test qu'ils font souvent, là, il l'a pas passé. Puis Randy a échoué plusieurs fois. Plusieurs fois, et regarde-le. David Champ. Tu comprends? Puis... le storyline, c'était... Ben, en tout cas, je sais pas si tu regardais dans ce temps-là, le storyline, c'était que Mr. McMahon était mort. Est-ce que t'as déjà vu quand la limousine avait explosé? Bon, c'est ça. Mr. McMahon était mort, puis tout. Là, tout a blow à partir de quand Chris Benoit est mort, puis là... Il est revenu. Il a dû revenir pour le purpose de qu'est-ce qui se passait. Là, ça a blow. Fait en tout cas, le storyline était de faire Mr. Kennedy être le fils de Mr. McMahon, vu que son nom c'est Vincent Kennedy McMahon. Puis ça devait être son push qui allait l'emmener peut-être à WrestleMania pour gagner la champ. Il a fait le test, tombé. Triple H, lui, bon,
Fuckboy qu'il il est. ressemble à un fuckboy. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Il a Burry. Vince, I don't think this guy has the... Tu comprends? Il parle dans sa tête, puis ça a blow. Encore il a fait 2 ans à Self-Destruct lui-même. 2 fois. Puis c'est quoi les autres affaires? Parce qu'il a fait en sorte qu'il était en pente descendante. Encore? Drogue. Encore? Ben oui. Gosh. Encore. Après ça, le backstage, je l'aimais pas vraiment. Ah, for real? Ouais. Ben, les gens de le backstage, j'aimais pas vraiment. L'affaire, ce que Mr. Kennedy aime pas, c'est que Randy, pour lui, c'était son boy. Là, il a fait ce coup-là, puis là, les gars ne se parlent plus depuis. Ah ouais, il disait dans le fond que comme s'il avait backstab dans le fond. Ouais, parce que les deux, il a dit que les deux, ils avaient l'habitude de drive ensemble, road ensemble tout le long. Puis il n'a pas compris pourquoi il a fait ça. Mais c'est ça, après ça, qu'il a probablement fait une interview ou quoi que ce soit, puis il n'a pas expliqué la raison pourquoi Randy aurait fait ça, ou c'est quoi sa théorie pourquoi Randy aurait fait ça. Ben, il y a des entrevues, mais il n'explique pas comme ça. Ah, il en parle pas vraiment? Non, il explique juste que oui, il pense vraiment que c'est Cena. Parce que l'affaire, c'est que c'est toujours des spéculations, mais il y a eu la confirmation de quelqu'un d'autre que oui, c'est John et Randy qui sont allés porter plainte. Puis il y a d'autres personnes qui se sont fait interviewer à rapport à ça, puis que eux aussi confirment que oui, mon cher, c'est eux qui ont été bien parlé dans la tête de Vince. Qu'ils nous protègent pas. Qu'est-ce que tu... Wow. C'est fou là, quand tu penses au nombre de lutteurs qui blessent les gens. Moi-même, mon lutteur préféré, bro, Seth Rollins, bro. qui a été responsable pour la retraite de Sting. Combien de fois Seth Rollins a blessé quelqu'un? Ouais. A lot. Comme 21 Savage dirait, bro. C'est vrai, ça. A lot, mon gars. Yo, il a blessé Finn. Sting qui est parti en retraite. Kevin Owens aussi, je pense. Ouais, il a déjà blessé. Oui. Il a blessé Kevin Owens, si je me rappelle pas. Ouais. Il a blessé quelqu'un d'autre, j'ai oublié c'est quoi son nom. Mais... Kevin Owens aussi blesse des gens. J'aime beaucoup Kevin Owens aussi. Fait qu'on dirait tous les gars que j'aime, en tout cas. Tous les gars que j'aime, pour c'est pas des gars sécuritaires, Samoa Joe. C'est ça qui pouvait plus faire le Muscle Buster. Non, ouais. Oh, lui, c'est le Muscle Buster. En plus, c'est tellement fou parce que quand il était à TNA, personne n'a été injurié avec ce move-là. Juste arrivé à WWE, il y a Kaka Soru, Tyler, je sais plus dire ce qu'est son nom, le mari de Natalia. Tyler, en tout cas, le gars dans la famille Hart, là. Tyler Breeze. Non, oui. C'est pas Breeze, non. Tyler, Kid. Oui, c'est ça, Tyson Kidd. Ouais, Tyson Kidd, ouais, c'est ça. Il a blessé Tyson Kidd depuis, mon gars, monsieur a jamais plus jamais remis son pied. Ça doit être un coup dur, bro. Surtout là, quand ça fait des années pour de vrai, là, que tu travailles ton craft, puis t'es responsable pour un ending career. Fait que là, depuis... Mais tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que je me dis, si Samoa Joe aurait... Career ending, ouais. Si Samoa Joe aurait eu un push normal, comme quelqu'un qui devrait l'avoir l'aurait eu, peut-être le Muscle Buster aurait pu revenir. De la même façon que le Curb Stomp est revenu. C'est vrai. Tu sais quel move, je me demande pourquoi ils ont jamais ramené. Le Kick in the Skull de Randy. Il l'a fait, oui, cette année. Ouais, mais on peut pas dire vraiment que c'est revenu, là. C'est comme... il le fait pas vraiment... Il le fait pas à go-go comme il le faisait avant, mais il l'a fait, là, cette année, quelques fois. Contre qui? Il l'a fait sur Packet Legend, mon cher. Ah ouais? Ouais, il l'a fait sur Drew aussi. Ah, il l'a fait... Ah, ok, nice. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je pense qu'il l'a fait sur Edge aussi. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Ça, c'est un des meilleurs spécials, by the way. Oh, really underrated. En tout cas, c'est fucking dangereux. Moi, je sais même pas pourquoi ça, c'est un finisher, dog. C'est pas dangereux, bro. Oh! Quand c'est un professionnel qui le fait, c'est pas dangereux. Nous, si on le fait, exemple, à notre partenaire pour niaiser, ça peut être dangereux, mais un professionnel, ça peut pas être dangereux, là. Oui, parce que lui, il sait où lène son pied, mais l'affaire, c'est que, Tu trouves que le Curb Stomp est dangereux? Un peu. Tu trouves? Ben oui. C'est juste, bro, la façon que tu vas lever ta tête pour lène ta tête à terre, ça dépend comment le pied de cette... Est-ce que le pied à cette ligne est collé encore sur la tête du gars quand il descend avec? Yeah. C'est ça qui va déterminer si le gars peut injury ou pas. La force, c'est que les gars mettent la main sur le mat à terre. Mais sinon, bro, oui, c'est dangereux, mon gars. Mais il n'y a jamais blessé personne avec le Curb Stomp, là. C'est ça l'affaire. Moi, je vais pas te mentir, le move... c'est quoi ce move-là? Quand il lance le gars dans le turnbuckle, là, son signature.
Ben, en tout Le cas, powerbomb, là. ouais, le powerbomb. Ça, pour de vrai, c'est dangereux, bro. Ben, C'est ça qui blesse les necks mais for tu sais que real, c'est là. pas, quand il le lance, c'est pas lui qui fait que c'est dangerous. C'est eux, comment ils vont snap back. C'est ça comment ils vont l'affaire, land, c'est ces sur affaires-là. eux. Comme Finn Balor, là, on peut pas dire que c'est à cause de Seth Rollins que Finn Balor a été injury. T'as vu sa main était pas au bon spot, au bon moment, là. Par exemple, Sting, je pense que lui, c'était juste no way out, mon gars. Yo, bro. C'était juste no way out, mon Je suis gars. d'accord avec ce que tu dis, mais je suis aussi d'accord avec action-réaction. Je veux dire cause et effet. À cause qu'il a fait ce move-là, l'effet c'était ça. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Comme il y a des affaires qui c'est hors de ton contrôle. C'est pas vraiment ton contrôle comment le gars va land. Mais s'il faisait pas ce move-là, il y a 2 injuries qui auraient été évitées. C'est juste ça que j'essaie de dire dans le fond. Ok, ouais. Ça, c'est vrai. Mais Sting, malheureusement, c'était juste... Il aurait juste jamais dû faire le No move. way out for Parce que real. même quand il a drop dans le table, le announcer table, Ouais. c'était... tu savais déjà que le match allait dériver d'une façon. Ouais. Là. Yo, mais, Il a pris le powerbomb, no way out, mon gars. No way out. mais Sting, tu vois, déjà, là, pour de vrai, là, il était sous I. Il pouvait plus lutter vraiment, là. Il était, Ben, la tête était empty, bro. le match qu'il a fait pendant l'année contre Triple H était décent. Je savais que tu allais dire ça, et moi, personnellement, je voyais déjà qu'il était... Non, il était pas... Il s'est était fait juste curry, bro. Oui, Quand tu commences à te faire curry, là, tu peux plus lutter, là. pas nécessairement. Peut-être ton style va juste pas avec la personne, là. Ou peut-être, bon, comme dans son cas, il était injury, fait que tu te fais curry pour le reste du match. De la même façon que on était que à WrestleMania 30, là, quand il a perdu le streak, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. C'est Brock Lesnar qui l'a curry tout le reste du match. Et après ça, regarde ce qui est arrivé, la dégringolade. J'ai plus jamais vu un bon bail de Undertaker. Puis moi, comme je te dis, comme je suis rendu un Non. part-timer qui Non, regarde, il a là. fait, bon, en tout cas, les matchs que je peux dire après ça, WrestleMania 30, qu'ils étaient bons après, il y a le match avec Brock dans le Hell in a Cell, il y a celui à SummerSlam, et on arrête là. Et tu vois, tu me dis ça, moi, dès que j'ai pensé à partir du moment avec qu'il a Roman perdu, Reigns aussi. Le tag team avec Roman Reigns, pas WrestleMania, ça c'était trash. bon, un tag team, c'est facile de curry un tag team, là. Absolument, mais yo, ça compte quand même. Bon, pour de vrai, c'est vrai, t'as raison, mais yo, moi, personnellement, là, dès que je t'ai dit ça, j'ai pensé directement lorsque il s'est battu contre Goldberg. Et quel désastre, mon gars. C'est probablement le pire wrestling match que j'ai jamais vu, bro. Bro. Et toi, tu regardes la lutte depuis plus longtemps. Ouais, fait que je vais te poser la question. C'est quoi le pire wrestling match que t'as vu? Le pire, Le pire. comme jusqu'à temps que je... Ben yo, c'était ça, mon cher. Ouais, voilà. Jusqu'à temps que je lave Yo. ma ass off. Ben oui, c'était ça, mon cher. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Même moi qui a été training dans le wrestling puis tout. Puis j'ai vu des gars rookies comme moi lutter. Ouais. Puis j'ai jamais vu quelque chose comme ça, là. Ça c'est malade. Yo. Yo, Yo. Pour de vrai, c'était sad. C'était juste sad à voir. Mais tu sais qu'est-ce qui est fou? Mm. C'est quand tu regardes les deux, je regarde Undertaker, puis oui, à cause qu'il est là, tu peux mettre les blâmes sur les deux, mais Undertaker avait pas de l'air de la personne qui était à blâmer. Goldberg, on dirait, il était sous. Les deux étaient à blâmer, bro. Les deux, vous pouvez plus. Undertaker peut plus. C'est vrai qu'il peut plus. Mais comment le bail s'est passé? Comment Les le choses sur Tombstone, bro. c'est- Jack Hammer, Yo, bro. comment ça s'est passé? Je pense pas qu'il y a vraiment de blâme sur Undertaker à donner. Mais bon, yo, il était là, c'est arrivé, qu'est-ce que je te dise? Malheureusement, mon gars, toi qu'on dit too wrong doesn't make a right, c'est exactement. Si ça c'était une personne, ça serait eux. Goldberg Undertaker, ce match-là était vraiment trash, mon Two gars. birds, one stone. Bro, c'était vraiment trash. Bon, là, je vais te poser une autre question. Yeah. Vu que t'es un petit caca, puis Mhm. qui aime ça faire des mauvais coups, ton favorite heel, qui est ton favorite heel ou qui, dans un top 5 ou 10, ou je sais pas, tu fais ton top, c'est toi qui vois, tes heels préférés? Ok, amen. Ceux qui me connaissent savent que moi, là, pour gagner, là, je suis prêt à tout. La fin, pour moi, justifie le moyen. Sur moi, pour le vrai, là, si je dois tricher, oui, tricher pour gagner, je vais le faire. Et quand je dis ça, vous pensez à qui? Cheat to win.
Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, mon gars, tu dois le mettre là-dedans, bro. Puis il est fucking clever avec ça, en plus, comment être riche. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est encore mieux? C'est que, à cause que Eddie Guerrero est petit, il y avait quand même une masse musculaire malgré qu'il était petit. Ouais, il était gros nègre. Mais est-ce que tu aurais imaginé un gars qui est grand, qui est gros, qui fait un truc comme ça? Ça fait pas de sens. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Lui, il était petit. Comme ce gimmick-là a fait que il peut stand avec des main eventers en trichant. Mais c'est pas tout le temps qu'il le faisait, là. Mais il le faisait quand même assez souvent. Il a pu montrer qu'il était un main eventer avec un gimmick de tricherie. À cause qu'il est petit. Parce que si, en mettant Triple H aurait fait ça, wesh, mon cher, comment quelqu'un comme ça qui est gros a besoin de faire ça? T'as pas besoin de faire ça. Je vois qu'est-ce que tu veux même dire. si on sait que les heels font quand même des tricheries comme ça. Ouais. Mais pour être un gimmick, ça ferait pas de sens. Pour continuer la liste, j'ai pas le choix de mettre mon boy là-dedans, mon lutteur préféré, Mr. Rollins, mon gars. Puis, il y a un moment clé que j'ai en tête, c'est quand il a trahi les gars. De Shield? De Shield. Comme ça, c'est un moment, je pense que pour de vrai, c'est un moment référence dans la lutte. Là, c'était un des meilleurs factions. Puis comment il a crasé le faction là, avec la chaise dans leur dos. Les memes qu'ils ont fait avec ça, mon cher. Les affaires de Miami de Heat basket. et tout. Les affaires de basket, tu comprends. KD fait que Seth Rollins, je le mets dans les meilleurs heels pour moi. Peut-être que c'est pas le meilleur heel tricheur. Mais je le mets là-dedans. Who else? Edge. Edge. Je le mets là-dedans. Randy Orton, je mets Randy Orton là-dedans juste parce que comme son comportement, bro, il y en a rien à foutre. S'il doit trahir live pour arriver à ses fins, il va le faire. Fait que one time for Randy. Puis le dernier. Le dernier. Ça peut être temps moderne, un ancien, ou... C'est de réfléchir parce qu'il n'y a pas vraiment de gars heel genre qui ont fait des coups vieux nègres. Ça m'étonne que tu dis même pas son nom. Tout le long j'ai son nom dans ma tête puis je comprends même pas pourquoi tu le dis pas. Triple H. Fax! En plus c'est un de mes lutteurs préférés, mais je pensais même pas à lui. Fax! Ça m'étonne. Ma bad, Triple H, Fax. Ça m'étonne, mon Triple H, exactement. Même, et tu sais qu'est-ce qui est fou? Triple H, même dans la vraie vie, les gars disent que c'est un enfoiré. Ben, c'est pas juste un hack, là. Il ressemble à ça. Il ressemble exactement à ça. Paul Lévesque. Fait quoi? Triple H, Seth Rollins, Randy Orton, Edge, puis Eddie Guerrero. C'est ça mon top 5. Ouais. Yeah. Ben, vu que t'as dit que Triple H ressemble à un caca, qui tu penses pour de vrai que, admettons, dans la vraie vie, que tu verrais dans la rue, ce gars-là est fucking rude. Comme lutteur que tu sais, là, comme si... T'es là comme ça, là, puis tu sens sa face, puis il te regarde, puis tu sais qu'il va jamais... Tu vas le demander une signature, il va jamais te le donner. Comme... Fucking Alberto Del Rio, bro. Oh, ouais. Alberto Del Rio, bro. Il ressemble à un gars, là, pour de vrai, là, qui va jamais te donner même une seconde dans sa journée. Who else? Randy Orton aussi a l'air d'un enfoiré, mais je sais qu'il est pas comme ça. En tout cas, je pense qu'il est pas comme ça. Ouais, il a l'air vraiment comme ça. Il a l'air d'un gars comme ça. Il a l'air vraiment comme ça. V'lez pas v'lez, il a l'air d'un Il a l'air d'un gars comme ça, Randy Orton. Who else? JBL. JBL, mon gars. JBL. Triple H aussi. Bizarrement, je pense pas. Triple H, tu lui as pas l'air d'un nègre comme ça. Tu trouves? Il a l'air d'un nègre, vu que si t'es un lutteur, oui, il va être caca avec toi. Mais il a l'air d'un gars qui va respecter les fans, par exemple. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'il ressemble à un gars comme ça. Mais si il te connaît, puis admettons, t'es dans son lieu de travail, puis tout, il sait que c'est lui le boss, il sait que c'est lui, il sait que la compagnie est à lui, c'est la compagnie, c'est son beau-père, c'est sa femme, il peut faire ce qu'il veut. Mais les fans, je pense que Triple H, il ressemble à un gars qui a un respect pour les fans. Moi, je trouve qu'il ressemble à un gars comme ça. Moi, j'ai pas ce vibe-là quand je regarde Triple H. Non, j'ai pas ce vibe-là. Pour vrai, moi, je le verrais dans la rue, je pense pas que j'aurais peur d'aller le voir. Peut-être que j'ai cette image-là de lui à cause qu'il y a tellement de gens qui le détestent et qui talk shit sur lui. Fait que ça atteint ma perception de lui. Fait que c'est pour ça que je ne le verrais pas un gars comme ça, comme étant un gars comme ça. Mais qui encore? J'ai dit JBL.
Roman Reigns, je suis entre les deux. Il a l'air d'un gars humble, puis il a l'air d'un gars genre qui va pas t'occuper non plus. Aussi. Je suis entre les deux, genre. On dirait genre ça dépendrait de la journée que tu le pognes. T'as dit un bon point, mon gars, parce que oui, effectivement, mon gars. Lui puis Seth Rollins, mon gars, ils ont pas une bonne réputation, mon gars. Avec les fans, Seth Rollins aussi? Mais, J'ai jamais entendu parler de ça. Seth Rollins ne ressemble pas à un gars comme ça. Seth Rollins ressemble à un gars comme ça, absolument. Je sais pas parce que quand tu regardes qu'est-ce qu'il a fait récemment sur Twitter, genre dans les 2 dernières années, puis comment il était en train de feud avec tout le monde, puis il avait parlé de son salaire et tout, puis il avait reçu un gros backlash par rapport à ça. Oh oui, genre, il a l'air d'un jerk. Mais je sais pas, je trouve que Seth Rollins, quand il est heel, genre, il a l'air d'un gars genuine, là. Il ressemble, bro. Moi, je trouve pas. Peut-être que mon avis est biaisé aussi par rapport au fait que je l'aime. Moi je le verrais dans la rue, je sais même pas si j'aurais dit allô, je sens qu'il m'aurait juste regardé, il m'aurait toisé. Il ressemble à un gars comme ça. Il ressemble à un gars comme ça. Je sais pas, j'ai pas ce vibe-là quand je regarde. Sinon, Brock Lesnar, je pourrais jamais aller le voir. Oh, c'est lui, là, en plus, que j'allais venir dire, là. C'est lui que j'allais dire, Brock Lesnar. Même Undertaker, j'aurais pas allé le voir. Non, Undertaker a l'air d'un gars terre à terre, bro. Je sais pas. Il a l'air d'un gars terre à terre. Shawn Michaels a l'air d'un enfoiré back then quand il avait les cheveux longs. Il a encore l'air d'un enfoiré, moi, je trouve. J'ai pas vu qu'il a les cheveux rasés, maintenant il ressemble à un raciste, mais... il ressemble à un raciste maintenant, mais Shawn Michaels back then avec la chevelure, il ressemblait à un gros nec fucké arrogant. Razor Ramon aussi. Lui, j'aurais absolument pas peur d'aller le voir. Razor Ramon? Scott Hall, j'aurais pas peur. Tu serais allé le parler? Je te le jure, j'aurais été le voir. Tu trouves pas que c'est un gars qui a l'air arrogant? Il a l'air arrogant, mais qu'est-ce qu'il projette? Lui aussi, il a l'air terre à terre aussi. Il ressemble à un gars comme ça. Moi, quand je le regarde, il a l'air d'un gars tellement arrogant, bro. Oui, oui. Lui pis Kevin Nash, man. En plus, surtout dans leur temps que les gars, ils étaient fin rivés et tout. Ouais. Je sais pas si dans c'est... le temps de Je sais pas... WCW, Je sais pas si c'est le fan en moi qui voudrait aller parler à ce gars-là, parce que ce gars-là, il boit du clairin, il fait le pointé, tout ça, Kevin Nash, tous ces gars-là. Shawn Michaels, je dirais pas allô. Scott Hall, oui. Lui, je pense que j'aurais même pas hésité. J'aurais fait, oh yo, Scott Hall. Dolph Ziggler aussi a l'air d'un Tintin, G. Ouais. Dolph Ziggler a l'air d'un enfoiré quand tu regardes là. Ouais. Demise, je sais pas, mon avis est mitigé par rapport à lui. Je sais pas trop. Moi, je pense pas que qu'est-ce qui te monte à la télé, c'est lui pour de vrai. C'est ce qu'il est pour de vrai. Je pense pas. Chris Jericho, lui, vu que moi, je l'ai déjà vu en vrai devant moi, là. Ouais. Batista. Il est comme les deux. Batista? Il a l'air d'un enfoiré, lui. Ouais. Batista a l'air d'un enfoiré. Mais ouais, Chris Jericho, il est comment? Bro, je me souviens comme si c'était hier, donc. Quel âge j'avais? Je pense que je suis en 6e année. Là, j'ai vu sur internet que Chris Jericho allait être au HMV, justement le HMV où est-ce que j'ai travaillé. Je me là. rappelle, tu m'as expliqué cette histoire-là hier. Ouais, puis j'ai dit à ma mère, oh, mon lutteur va être là. Puis là, ma mère a dit, ok, c'est quelle journée je vais si je travaille pas. Puis comme de fait, je travaille pas cette journée. Là, on a été. Yeah. Après le métro, tout bail. Est arrivé à côté du HMV. Yo, la file. Qui avait? La file qu'il y avait là, c'est la file Covid. Pour aller au Costco. Au Costco. La file qu'on avait pour aller au Costco là, au mois de mars. Là. Yeah. Là, je regardais la file, j'ai dit, oh my god, jamais, au grand jamais, je vais voir que j'ai de ma vie. Puis ta mère, elle a eu la patience de rester? Non. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Ma mère m'a regardé. Comme taxi. Non, elle a regardé les gens. Elle a été voir, yo, tu sais, les Haïtiens, yo, elle est arrivée, elle a été en avant, elle a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On peut pas passer. Là, elle me dit, non, il faut que vous faites la file. Là, ma mère a dit, ok, mais mon fils veut voir. En fait, j'étais tout petit, là, mon fils veut le voir. Là, elle m'a dit, mais il va falloir faire la file. Là, ma mère m'a regardé. Là, elle a fait quête. Là, on a été à côté de la file. On a entendu une madame au loin, comme en arrière de nous, qui a dit, vous pouvez tout partir, il est parti. Wow. Là, ma mère s'est retournée. Elle m'a regardé. Elle a dit, viens. Là, j'ai tenu sa main. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Dépasser tout le monde? On a dépassé tout le monde. On a été à côté de la porte. Là, elle a dit, regarde-le là. Là, je l'ai regardé, je le voyais. Il était pas... C'est comme... Il était comme une petite distance de plus que qu'est-ce qu'on est là. Oh. Là, il m'a dit,
Elle m'a dit, tu vas pas le voir, mais regarde-le là. Là, je le regardais, j'avais l'air de coucou. Je le regardais, puis j'étais comme, oh my god. Là, je le vois. Puis là, jusqu'à temps que la sécurité nous dise, oh, vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas rester là. Là, je le regardais, il était en train de faire une signature, puis toi, à quelqu'un, j'étais juste comme, waouh. Puis là, on est parti. Là, elle m'a dit, t'es content? Je te jure, j'étais tellement content. Le fait de l'avoir vu. Juste le fait qu'il était genre pas loin de moi, j'ai fait oui. Mais est-ce qu'il t'a vu, il a vu que t'étais là? Il a levé sa tête. Il a levé sa tête, mais comme ça il s'est pas dirigé comme à ma direction. Mais il a levé sa tête, puis là, j'ai bien vu sa face. Là, j'étais comme, oh my god. Puis quand je vois la télé, là, il a pas l'air gros, hein. Il a pas l'air gros nègre, mais tabarnak. Oh mon dieu, la chemise était prête pour péter sur lui. Ah ouais? Je me souviens encore, il y avait une chemise rouge. Il y avait une chemise rouge. Bon, si je te montre le Raw, tu regardais le Raw, tu vas dire, oh my god, tu vois, tu te souviens de ça. Une chemise rouge, rouge vin. Je me souviens encore. Bro, mais quand il t'a vu, qu'il a fait un petit signe de main, un petit signe de mais tête, c'est ça l'affaire, sa vision a pas été vers moi. Il avait juste levé sa tête. C'est comme si j'étais à droite, puis lui, comme où est-ce qu'il visait, c'est où est-ce que je suis, entre toi puis moi, là. Mais tu sais, moi, je peux... S'il aurait tourné sa droite juste un petit peu, il m'aurait vu, là. Mais waouh, ça... Gros moment. J'ai fait le même coup avec Batista, mais ma mère était pas down d'y aller, là. Fait que j'ai fait... tu m'avais expliqué ça aussi. Ça, j'étais triste, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais bon, moving on. J'ai une autre question. Après ça, je vais changer les questions de wrestling pour d'autres trucs. Ok. La prochaine question que je vais te poser. Pour toi, ok, d'après ce que tu sais, quel lutteur que d'après toi, là, whatever, qui je parle, qui David parle, qui tu vois est overrated à tes yeux? Brock. Brock. Randy Orton. Overrated? Ouais. Brock, Randy. Mais quand tu dis que ces deux-là sont overrated, dans quel sens qu'ils sont overrated? Comme... Je trouve pas que Brock Lesnar devrait genre avoir tous ces passe-droits-là, puis se permettre de faire tout ce qu'il fait pour qu'est-ce qu'il rapporte, genre. Comme oui, comme les gens veulent le voir, mais je trouve pas que c'est un bon lutteur. Comme ses meilleures années de lutte sont derrière lui. Fait que pour le produit qu'il emmène présentement, c'est pour ça que je trouve qu'il est overrated présentement pour le produit qu'il deliver right now. Randy Orton, j'aime beaucoup Randy Orton. C'est un de mes heels préférés. Mais la raison pourquoi je trouve qu'il est underrated, c'est que c'est un gars qui fait, on en parlait en plus tantôt off the mic, qui fait les mêmes moves depuis très longtemps. Je trouve pas qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Je trouve pas non plus que son caractère, genre parfois il est rafraîchissant, qu'il se réinvente. Ben, c'est jamais réinventé vraiment. Exactement, comme... Ben oui, c'est réinventé, comparément au Legend Killer, après ça Viper, exactement, après ça Legacy, après ça... Oui, mais c'est toujours resté le même. C'est toujours resté le même. Comme il est arrivé à un point, genre, où est-ce qu'il stagne, genre. Randy Orton, c'est vraiment là, si on va pas réinventer la roue, certaines personnes, ça serait Randy Orton. Ouais. Parce que même quand il était dans la Wyatt Family, même un pantalon déchiré, une camisole sale, il pouvait pas mettre. Voilà, il faisait juste mettre la le hoodie, exactement. Fait que Randy Orton, c'est pour ça que je trouve qu'il est overrated. Comme je trouve pas que c'est un gros talent in the ring. Fait que ça, c'est mon tic par rapport à Randy, puis Brock. Who else? Tu m'as posé une question difficile. J'aurais préféré que tu me demandes underrated. Attends. Oh, on peut passer à underrated après. Overrated. Quand toi tu dis overrated, qu'est-ce que tu veux dire par là? Admettons, bon, pour qu'est-ce que tu regardes, admettons là, admettons moi, ok, puis je regarde, puis je te dis, oh my god, ce lutteur-là, il y a tout, il fait ci, il fait ça, il parle, son caractère, son caractère. Roman Reigns, bro. Ma bad, je vais pas te couper comme ça, mais quand tu m'as dit ça, comme ça a sonné une cloche dans ma tête, la Roman Reigns, overrated. Il s'est amélioré, vraiment amélioré, surtout ses my skills. C'est aujourd'hui même, là, que je vous... Ben, même là, je pense que ça fait 2 ans, j'avais déjà parlé à David, puis je disais, Roman Reigns a ses talking promos, là. Ils ont vraiment monté, là, comparément à comment il parlait, puis il regardait la caméra, puis on dirait qu'il était pas sûr. Puis comme là, aujourd'hui, là, en 2020, il shine en étant un heel. Il y a un heel présentement? Absolument. Sans chandail.
Ah ouais, en plus. Sans chandail. Oh, le Samoan Feud, là. Ouais, Le chef de sans tribu. chandail. Mhm. Maintenant, la dernière fois, il a sorti un gant en noir. Ah ouais? Oui, là, il Il ressemblait a à dit c'est Thanos. Thanos. Là, il ressemblait à Thanos. Been there, done that. Qui l'a fait, Seth Rollins, mais il avait mis la botte. La botte. Qui Et d'autre? j'aime pas Roman Reigns, by the way. Puis ça, c'est une affaire, là, ça fait longtemps que je te disais ça. Comme, lui non plus, c'est pas réinventé. Il était dans deux Shields, ils se sont séparés. On va te donner la musique, tu gardes le même uniforme. Vas-y. Tu peux aller voir les fans. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai jamais aimé Roman Reigns. Puis, ma bad. Puis Roman Reigns avait plus de shine que Seth Rollins dans ce temps-là. On le donnait, on essaie de le push. Fait que c'est pour ça que je filais pas trop Roman Reigns. Fait que pour moi, il fait partie définitivement des lutteurs qui sont les plus overrated. Est-ce que pour toi, Roman c'est le most overrated? The most? Ouais. Que tu connais, là. As of lately, j'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas le choix de dire oui. Parce que là, tu me dis, il donne un bon produit, il est bon sur le mic et tout. Oh, même pas, il y a la chip maintenant. Ben oui. God damn. Push. Bro. Et il était pas là. Hein, Et il était pas là, c'est ça. J'ai Ouais, juste réalisé, il y a la chip maintenant. Ouais. Non, bro. Ouais. C'est lui le most, mon gars, overrated. Overrated. Ouais. Sinon, à qui est-ce que je pense d'autre? Admettons là les anciens lutteurs là. Est-ce qu'il y en a un que tu peux... En plus je sais Ah ben oui, Hulk Hogan, c'est... Ben oui, Hulk Hogan, c'est même un des pires lutteurs pour moi là. Comme... Qu'est-ce qu'il en est? Lui là, pour de vrai, il a un bon charisme. Quand on t'aime pour de vrai, là, tu peux pas faire de tort pour de vrai. Ça, c'était Hulk Hogan. Mais Hulk Hogan, pour de vrai, il était pas le gars qu'on pensait qu'il était là. Comme Hulk Hogan, là, il devrait pas être dans le top 5 de personne quand on parle de Greatest of All Time là. For real, mon gars. Toi, t'as un problème personnel avec lui. C'est pas que j'ai un problème personnel avec lui, mais bro, yo, la journée que j'ai découvert c'était quoi son spécial, c'est là qu'il dit, oh hell no, mon gars, j'ai avoir un beef avec le leg drop, bro. C'est là qu'il dit, j'ai avoir un beef éternel avec ce gars-là. Je déteste ce gars-là comme le filet de poisson dans le menu du McDo, bro. Je te jure, man. Est-ce que pour toi, Rey Mysterio est overrated? C'est une bonne question. Oui et non. La seule raison pourquoi il y a eu la champ, évidemment, si vous regardez ne serait-ce que un peu la lutte, vous savez que c'est à cause que son buddy est mort. Rest in peace, Eddie Guerrero. Mais je trouve qu'il y a tellement de lutteurs lucha qui font des affaires plus nice que lui, qu'ils n'ont jamais eu de push. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix de dire que oui, overrated d'un certain sens. Sin Cara. Je sais qu'il y a eu 2 Sin Cara, mais Sin Cara faisait des affaires qui étaient plus nice que qu'est-ce que Mysterio faisait, là. Il y avait aucun charisme. Malgré que comment quelqu'un a un masque et il y a un charisme comme ça, comme le Mysterio, donc Sin Cara, là, il y avait aucun charisme. Il pouvait même pas connecter avec les fans. Aucunement. Juste premier, tu vois, la première fois qu'on l'a vu, quand il a tombé... Parce que le personnage de Mysterio était intéressant. Comme il allait changer ses costumes. À partir du moment pour de vrai que tu t'emportes des costumes différents, puis tu fais des affaires différentes, genre, puis qu'on veut voir qu'est-ce que tu vas faire on veut voir qu'est-ce que tu vas faire ensuite. T'as déjà un edge là, comme Seth Rollins. C'est pour ça, pour de vrai, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Seth Rollins parce qu'il y avait toujours des costumes différents, puis on avait hâte de voir, c'est quoi le prochain costume qu'il va mettre au prochain pay-per-view, ce genre de trucs là. Mais faut pas que t'oublies. Regarde combien de temps que le Mysterio a fait ça. Et jamais t'entends une personne dire, mettons, yo, le Mysterio, là, je suis tanné, là. Il est fucking whack, il a toujours fait la même chose. Mais il a pas whack, c'est ça que j'allais dire. Rey Mysterio, j'ai jamais vu de nouveau move de Rey Mysterio. J'ai jamais vu de... Puis je vais te dire en affaire, Rey Mysterio, je trouve que c'est le lutteur pour de vrai qui aurait jamais dû être dans la lutte parce que il fait la lutte paraître fake, bro. T'es le seul lutteur que quand tu te bats, les gars vont sur la deuxième corde, pam. Fait que... Ben, je vois où est-ce que tu vas en venir, mais... Aujourd'hui, comme tu vois, Rey Mysterio, c'est à cause qu'on l'a mélangé avec des main eventeux. On l'a mélangé avec des main eventeux. Comme, admettons, là, Eddie Guerrero, là, il est quand même la même grandeur de Rey Mysterio, un peu plus grand, là. Ouais. Les deux sont pareils. Et personne arrive à chialer qui a battu Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, c'est un grand gars, gros gars, musclé. Et c'est parce qu'il est crédible. Parce que c'est ça qu'il y a à dire. Eddie Guerrero pouvait le lever, Brock Lesnar. Non, ils l'ont fait le lever. Mais quand tu le vois le lever...
il a fait quoi? Un souplex. Ouais. Souplex, c'est facile de faire le gars C'est vrai que c'est aller lever facile. sa tête pour aller de l'autre côté. C'est vrai que c'est facile, mais le monsieur pourrait même pas faire un souplex sur. Parce sur le- parce qu'il est tout petit puis il est pas gros. Mais là, regarde Mais aujourd'hui, c'est comme la ça, plupart bro. la plupart des lutteurs sont tous la même taille que le Mysterio, dog. Est-ce que tu pourrais dire, à part les movesets, c'est juste le moveset qui peut faire la différence. Finn Balor est la même grandeur que le Mysterio. Il est petit as fuck. Il est pas de la même grandeur que le Mysterio, bro. Il est très petit. Daniel Bryan, très petit. Le gars que je suis d'accord avec toi, c'est Daniel Bryan, mais Finn Balor est plus grand que ces deux Mais gars-là. tu vois, à cause que Tu lui... sais que Finn Balor fait 6 pieds. Ça apparaît pas, mais il est 6 pieds. Il est genre, ouais. Il est 6 pieds. J'ai allé voir live. Je vais pas Non. dire n'importe quoi. Ouais, mais en tout cas, comme ces gars-là ont des movesets qui fait que ça fait mal. Tu comprends? Comme Daniel Bryan, lui, va être là, il va kicker the fuck out of you à chaque fois. Il va commencer à te faire des submissions en plus. 5 pieds 11 pouces. Fait que 6 pieds. 6 pieds, ouais, ok, ouais, il est 6 pieds. Comme il va tout faire pour te montrer que qu'est-ce qu'il fait, ça va te faire mal. Malgré que tu peux être gros. Comme Daniel Bryan arrive, il bat Braun Strowman, là. À part David, là, qui va faire what the fuck. Mais comme Daniel Bryan est crédible pour battre Braun Strowman. C'est fucked up, mais il est crédible. Ça fait du sens parce que il y a un spécial que c'est un submission, puis il y en a un autre que c'est un strike. C'est ça. Fait que ça ferait du sens. Ça fait du sens, mais c'est quand même fucked up parce que regarde la grandeur de Braun, regarde sa grandeur à lui. Bon, quand ils ont fait Daniel Bryan battre, comment il s'appelle, le coéquipier à Enzo Amore, là. Le Bicas. Bon, ils ont fait Daniel Bryan le battre clean as a whistle. Je me rappelle pas. Ah, ça c'était quelques semaines avant qu'il se fasse révoquer. Quelques semaines avant. Ils l'ont fait. Même moi, j'étais. T'étais saisi, tu pensais que Bicas allait gagner? Oui. Malgré que j'aime Daniel Bryan, il y a des. Daniel Bryan 2019, tu viens de revenir, je m'attends pas à ce que tout de suite tu veux gagner la champ et tout, là. Je m'attends pas à ça. Vince McMahon, lui, t'es injury prone, il veut déjà plus rien savoir de toi, là. Tu comprends? Fait que je m'attendais pas à ça, là. Il a battu, j'ai fait wow, ok. Puis là, après une semaine, là, quand il s'est fait renvoyer, j'ai fait ah, ok. Yikes, ok. Fait que tu comprends qu'ils essaient de le bury avant de le voyer aller. De le voyer aller. C'est triste. Mais ouais, le Mysterio pour toi, Comme je suis in between, comme moi, j'ai pas vraiment d'opinion sur lui à part le fait que quand lui il lutte, ça se voit que la lutte est fake. À cause de son spécial. Le 619? Le 619. Ouais. Sinon, qui d'autre que je trouve qui est overrated? Je trouve pas vraiment qu'il y a des gars qui sont overrated parce que c'est toujours quasiment les mêmes gars qui ont la champ. Tu comprends? Fait puis les gars qui à part non, je vais même pas dire Roman Reigns parce que maintenant il a pris du galon là, mais tous les gars qui mettent tout le temps en position, qui donnent toujours les push, c'est tous des gars qui ont montré pour de vrai genre que ils sont worthy d'avoir la champ. Fait que si on parle de overrated, je pense qu'on peut plus parler ou on doit plus parler genre de la réputation du lutteur. C'est plus fair de juger la personne de overrated sur sa réputation, genre que tu vas dire il devrait pas avoir cette réputation là. Ouais, c'est vrai. Mais j'en ai pas beaucoup pour de vrai qui me viennent en tête lorsque je pense à des lutteurs overrated, honnêtement. Même des lutteurs retired que tu peux... Comme je t'ai dit, Hulk Hogan. Moi, for real, moi j'ai mon opinion est biaisée par rapport aux anciens lutteurs parce que je les trouve tout trash. Oh. Macho Man, je le trouvais trash. Il était juste bon pour parler. Il était bon pour parler, mais je le trouvais trash comme lutteur. Oh my god. Parce qu'ils avaient tous des vieux spéciales, bro. Mais bro, il faut que tu vois le temps aussi où est-ce qu'ils étaient, là. Je sais, c'est sûr qu'il y avait des luchadors dans ce temps-là. Je sais. Mais c'est pas ça que les gens voulaient voir, là. Aujourd'hui, les gens veulent voir des gens faire des flips partout. Même si t'es un gros gars, on veut te voir faire un dropkick quand même. Tu comprends? Je sais qu'est-ce que tu veux dire pour de vrai. C'est pas fair de ma part, genre, de les évaluer par rapport à mes standards d'aujourd'hui. Mais j'aime les trucs flashy. Comme, même le basket là, des années 90, je veux rien savoir de ça, là. C'est pour ça que MJ sera jamais le GOAT pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais moi, ces gars-là, je les trouve pas appealing du tout, bro. Du tout, là. Comme le temps où est-ce que
back then, où est-ce que la lutte commençait à être intéressante, que moi je trouvais que c'était intéressant, c'est vraiment WCW là. Ces lutteurs-là, je pouvais regarder là. Ouais, parce Mais- qu'ils avaient tous des cruiserweights. Les cruiserweights étaient là, les luchadors étaient Exactement, là. exactement, Tout ça, ouais. exactement. Mais tu vois, puis en parlant de WCW, c'est le seul moment où est-ce que j'ai trouvé Hulk Hogan intéressant, quand il est devenu Hollywood Hollywood Hogan. Hogan, mais là, tu trouves intéressant parce que son caractère a changé. Exactement. Mais il a le même moveset. Mais il était nice. Je vois que c'est vrai. Il était nice. Tu comprends quand il jouait la guitare avec la champ, il était nice. Ouais. Mais pour de vrai, les movesets, c'était la même affaire. Là. Je sais pas, je le trouvais pas nice à regarder dans le ring. Mais quand il était avec sa coalition, je le trouvais nice quand il était avec ces gars. Tu comprends? En tout cas, on va fermer ça. Là, je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Bon, Ricardo Cello, Yes. DC ou Marvel? Bro, tu sais déjà. Tu sais déjà, mais les gens à la maison, ils savent pas là. DC. DC, hein. DC. C'est quoi la différence entre les deux qui fait qu'il y a un edge à DC que Marvel? Si vous vous rappelez de mon intro, je vais le répéter. C'est ton boy, c'est ton host, Ricardo, alias le roi des emmerdeurs, alias Bruce Wayne. Juste à cause de Batman. Juste à cause de Batman, mon gars. Juste à cause de Batman. Mais c'est quoi que Batman pour toi qui fait que pour toi c'est comment tu parles, je vois déjà si c'est ton super-héros préféré là. Yes, indeed. C'est quoi qui fait que Batman pour toi c'est bon, on dirait c'est ton GOAT, fait que le GOAT des super-héros pour toi. C'est quoi le caractère c'est quoi dans son caractère là qui fait que my god, ce super-héros là wow. Batman, premièrement, il est riche. OK. C'est tout. Non, je niaise. Oh. Non, je niaise. Non, for real. Batman, pour de vrai, l'affaire. Pour de vrai, c'est même pas à cause qu'il est riche. Pour de vrai, il est juste nice parce qu'il est trop intelligent. Est-ce que t'as vu le film. Shit, j'ai oublié c'est quoi le nom du film, mais il avait fait un plan pour détruire la Ligue des Justiciers. Non. Puis il y a pas Randy Savage. J'ai oublié c'est quoi le nom de ce méchant-là. Il s'appelle Randall Savage, je pense. OK. En tout cas, il y a le méchant Savage. Il a réussi à infiltrer l'ordinateur de Batman dans sa Est-ce que maison. ça c'est un anime ça? C'est un anime. OK. Puis il a réussi à infiltrer son ordinateur, puis a volé le plan pour pouvoir vaincre la Ligue des Justiciers. Puis personne ne savait que Batman avait un plan pour pouvoir vaincre tout le monde. OK. Puis lui, il a mis en action ce plan-là. Puis quand les gars se sont assis dans la tour, comment leur tour s'appelle encore? Peu importe, la tour. Puis ils se sont dit, yo, on se fait attaquer. Puis là, Batman a dit, yo, je sais c'est qui nous attaque. Puis là, ils l'ont demandé c'est qui. Il a dit, c'est moi. Parce que c'est lui qui avait mis en place le plan. OK. Fait qu'en tout cas, tu iras Moi, j'ai checker, jamais vu celui-là, non. tu iras checker un jour si tu veux, là. Mais Batman, il peut battre tout le monde, bro. Il peut battre tout le monde, pas. Fait que c'est pour ça que j'aime Batman. Puis son intellect est vraiment unmatchable, mon gars. OK. Entre Justice League et les Avengers. Justice League, Bruce Wayne est là-dedans. Bruce Wayne pourrait caler tous ces gars-là. Même dans... Parce que, est-ce que... Moi, pour le reste, je vais pas te mentir, c'est que je suis nul dans les super-héros. Est-ce qu'ils ont un film en humain? Justice League? Ouais. Ouais. Il est bon? Le film était garbage. Ça, je vais pas te mentir. Pour vrai? Le film était fucking trash. Il va y avoir le Snyder Cut qui sort quelque part en 2021. Puis, pour ceux qui savent pas, Snyder, dans le fond, lui, avait déjà commencé à direct le film, mais il a dû se résigner, ma bad. Il a dû se résigner à cause que sa fille est morte. Puis là, lui, il avait déjà son cut quand même. Où est-ce qu'on voit le Joker dedans et tout. Okay. Non, ma bad. Où est-ce qu'on voit... comment il s'appelle? Darkseid. Okay. On voit Darkseid dedans. Fait que Snyder Cut. Mais c'est quoi? Est-ce que, d'après toi, il y a... Parce que moi, j'entends toujours que souvent, les caractères de Marvel ont un peu plus de personnalité que ceux d'ici. Est-ce que c'est vrai? Pour toi? Oui et non. Parce que quand tu regardes... C'est différent, genre, quand tu vas regarder une bande dessinée, que, genre, chaque personnage, genre, leur issue, fait que les personnages sont beaucoup plus fleshed out que quand tu vas regarder un film. Quand tu regardes les films de Marvel... et tu regardes les films de DC, absolument. Les personnages de Marvel sont beaucoup plus drôles, sont beaucoup plus colorés, tandis que DC, c'est beaucoup plus dark.
Puis j'essaie de peindre cette image-là, mais c'est vraiment au sens littéraire aussi, genre. On dit vraiment que DC c'est plus dark, puis Marvel c'est plus colorful. Colorful, ok. Tu comprends? Puis c'est à cause justement de ces remarques-là, puis de ces critiques-là, que DC ils ont commencé à mettre un petit peu plus d'humour dans leurs films. Ok. Parce que Marvel, eux, c'est ce qu'ils faisaient. Puis quand on allait regarder les films de Marvel, on trouvait ça drôle. Les punchlines, ces affaires-là. Puis il n'y en avait pas vraiment dans les films de DC. Puis les gens disaient, ah, c'est trop dark. Mhm. Mais je veux pas dire que ils ont plus de personnalité. C'est juste que les personnages sont plus adaptés à la société, dans le fond. Puis ça vient plus nous rejoindre. Genre, on aime ça rire. Ok. Tandis que quand tu allais regarder un film de DC, tu vas pas nécessairement rire. Fait que je peux comprendre pourquoi les gens disent ça. C'est très très vrai. Pour tous les animes, parce que moi, tu sais très bien, moi les super-héros, je suis comme, je suis pas trop down avec ça, là. Mhm. Mais j'ai quand même regardé beaucoup d'animes de Batman, puis tu sais très bien c'est lequel mon préféré, là. Mhm. C'est Under the Red Under Hood. the Red Hood. Mhm. Puis Mais pour de moi vrai, aussi, moi aussi. je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est le premier film anime que je me souviens Mhm. avoir écouté, que même si j'en regarde d'autres, je retourne tout de temps, suite. tout le Je temps. retourne tout de suite écouter Under the temps. Red Hood. Il y a quelque chose dans ce film-là qui fait que le film est juste parfait. Parce que le film est grown. Le film est grown, puis quand tu regardes ce genre de film-là, genre, moi, tu sais, je vais pas parler pour toi, moi, personnellement, quand je regarde les animes de Batman et tout, puis il y en a un qui est sorti récemment, là, que j'ai regardé aussi, comme, on aimait ça regarder des animés quand on était jeune, mais là, c'est des animés alors qu'on est adulte, Mhm. puis c'est violent, là. Ouais. Ils nous traitent pas comme des enfants, tu Des comprends? enfants, ouais. Fait que il y a le côté nostalgique, puis il y a le côté grown aussi. Fait que quand je regarde Under the Red Hood, comment Joker... Oh, en tout cas, je vais pas spoil les affaires. Pourquoi je vais spoil? Fuck Mon that, cher, mon ça cher, date si tu de l'as ce pas film. vu, mon cher. Mais ce film-là date de 2010 ou quelque chose comme ça. 20, si t'as pas vu Under the Red Hood, en tout cas, arrête ton podcast live, puis reviens dans 10 minutes, là. Mais bro, Under the Red Hood, yo, comment le Joker a fuck up Dick Grayson. Est-ce que c'est Dick Grayson? Je pense pas que c'est Dick. non. En tout cas, comment il a fuck up Robin? Je veux dire Robin pour être sûr de nommer la bonne personne. Comment il a fuck up avec le crowbar, puis c'est vulgaire, Ouais. c'est violent, bro. Comme, c'est grillé. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Mais est-ce qu'il continue à faire genre plus des animes vraiment comme ça? Absolument, bro. L'avant-dernier film d'ici qui est sorti. C'est pas celui qu'on t'a volé récemment. Non, pas celui-là, pas celui-là. L'avant-dernier film d'ici que j'ai regardé, c'est tous les gars sont morts. Tout le monde dans la Ligue des Justiciers sont morts. Il y en a, j'ai oublié c'est qui. Il y a un gars, il a perdu son bras. Les gars se sont fait vanner, mon gars. Donc ça, il les a fuck up, mon gars. Parce qu'il a réussi à voir dans sa boule de cristal qu'ils étaient en train d'échafauder un plan pour lui, mon gars. Il les a fuck up depuis en OG. Fait que les gars sont tous morts. Plus de la moitié de la Ligue est morte. C'est comment ça s'appelle ce film-là? Ça s'appelle Justice League. Attends, je vais te dire ça live. Il y avait un autre. Il y avait un Justice League que j'ai aimé aussi, celui que. Ah, comment il s'appelle donc? Non. C'est pas Atlantis, non? Wow. Ah, shit, j'ai oublié c'était lequel. Il y a un Justice League que j'ai aimé regarder en anime aussi. Je les connais pas toutes par cœur, là. Il y en avait deux que j'ai vraiment trouvé super nice aussi. Mais ça, c'était dans. Vas-y. C'est The Justice League Apocalypse War. Apocalypse. Ouais. Fait que celui avec Aquaman, dans le fond, tu parles? Oh, oui, ouais, c'était lui. Celui Lui, avec... j'ai vraiment aimé regarder celui-là aussi. Si t'as aimé ça, va voir Flashpoint. Ah, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu, qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça? Ben là, ça fait longtemps, là, je l'ai regardé. Mais je me souviens que il y en avait deux, puis c'était celui-là. Ouais. Flashpoint aussi, c'est violent, j'aime ça, bro. Puis tu sais, qu'est-ce qui est fou? Quand on parle de films en vraie personne, Marvel sont unfuckwittable. DC peuvent vraiment rien faire pour eux, là. Ils peuvent rien faire contre eux. En humain? En humain. Animé, c'est l'inverse, mon gars. C'est l'inverse. Mais est-ce que Marvel ont beaucoup de films en anime? Ils en ont pas beaucoup, mais comme les graphiques sont trash. Ils sont pas définis comme... Non, comment on appelle, les graphiques sont D'ici, vraiment c'est trash. Warner, hein? Je pourrais pas te dire exactement pour de vrai, parce que tu sais, ça va être aussi le gars qui décide de faire les dessins et tout. Ouais. L'artiste. Fait qu'ils ont plusieurs artistes. Tandis que Marvel, on dirait, ils en ont pas. Comme les dessins, je regarde ça, c'est vraiment pas beau à voir, là. Puis c'est pas appealing non plus. Avant de partir, vu qu'on a close ça, donne-moi trop... Non. Ouais. Non, donne-moi 5 séries télévisées, ok,
dans le top 1 jusqu'au 5e. Bro. Le premier, c'est ton Die Hard Écoute, que tu pourrais toujours écouter jusqu'à temps que tu aies fini Grand Moon. bro, c'est trop difficile. Hein? C'est trop difficile parce que tu me demandes de les classer. Ben oui, il faut. Tu me demandes de les classer, ok. Celui que je pourrais écouter. Parce que j'en ai 3 en tête que je pourrais écouter over and over and over. Mhm. J'ai Power, Ok. puis il n'y a pas beaucoup de saisons. Je parle pas des Book 1, Book 2, Book 3, Book A, Book B, je sais même plus où est-ce qu'ils sont rendus avec tous les spin-offs qu'ils ont fait. Je parle de Power avec Ghost, c'est tout là. Ils ont 5 ou 6 saisons. Mhm. Power, Dexter. Ça, c'est le deuxième, Dexter? Mais c'est ça que je te dis, c'est ces 3 émissions-là que j'ai en tête. Comme je pourrais pas vraiment les classer, mais ok, on va dire ça comme ça. Power, parce que Power c'est plus concis, il y a juste 5 saisons, fait que ça se regarde mieux. Power, Dexter, Buffy, The Vampire. Buffy? Ouais. Buffy. Je me souviens avant que tu courais pour rentrer chez vous pour Oh aller my regarder God. Buffy. Oh moi, yo, j'avais hâte de rentrer à la maison juste pour regarder Buffy, bro. Binge watch this shit. Mais il y a Buffy. Breaking Bad, c'est une de mes émissions favoris, mais comme je trouve pas qu'il y a beaucoup de replay value. Parce qu'une fois que tu connais, tu sais comment ça finit, ben il n'y a pas vraiment d'intrigue. Mhm. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas beaucoup de replay value, mais c'est absolument dans mon top 5 des séries que j'ai jamais vues. Mhm. Que j'ai vues en fait. Mhm. Mon 5e, ça serait... Shit. Death Note. J'ai jamais écouté ça. La raison pourquoi je mets... C'est pas dans mon top 5 des séries, mais la raison pourquoi je mets Death Note, c'est que le replay value est vraiment haut pour moi. Mhm. Parce que chaque fois que tu le regardes, tu remarques de plus en plus de trucs, puis tu vois de plus en plus d'éléments que tu n'avais pas remarqué la première fois que tu avais regardé, puis il y a juste 36 épisodes. Mhm. Puis c'est vraiment nice pour de vrai, puis c'est vraiment une émission par rapport à la société, puis moi tu sais que je suis un sucker pour ce genre de film ou ce genre d'émission-là, là. Ouais. Des affaires qui reflètent la société, puis qui Mhm. me poussent à réfléchir, puis faire de recherches, puis Death Note c'est définitivement tout ça pour moi. C'est sorti quand, ça? 2006 maybe. Ah ouais? Ben oui, ça fait Parce que c'est vraiment longtemps, dernièrement, là. dernièrement j'ai entendu d'autres amis là, qui me parlaient de ça. Là. Ben non, Comme ils ont si le 4 truc- films à peu près, là. Comme si le truc était vraiment récent. Là. Non, ben non. Death Note, ils ont genre 4 films. Ah ouais? Ben oui. Attends, je vais te dire ça exactement quand est-ce que c'est sorti. C'est exactement en 2006. En 2006? J'ai une bonne mémoire, hein. Ouais, en 2006. Fait que ça c'est ton 4e ou ton 5e? Ça, c'est mon 5e. Mhm. Mais, en fait, j'avais une discussion en plus avec quelqu'un par rapport à mes émissions préférées. Daredevil aussi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si tu as eu la chance de regarder ça sur Netflix. Non, je voulais regarder Punisher avant parce que tu sais que moi, Il y a... c'est Mais c'est regarde mon boy. Daredevil parce que Punisher apparaît dans Ouais, Daredevil. ouais. à la Ben, fin. j'ai dit que quand j'ai vu cette scène-là, même avant de regarder Daredevil. Yo, Puis, yo, les gens, en tout cas, tu sais comment l'internet c'est, quand le bail est violent, Yeah. les gens sont saisis, il y a... tu vas le voir partout sur ton partout. téléphone. Il y a... Puis ça, Non, c'était c'était fou comment c'était violent pour de vrai. Ouais, ça, j'ai vu Ouais. ça, puis j'étais comme, wow. Puis en plus, ça tombait bien parce que le gars qui faisait de Punisher, moi, quand j'ai vu la vidéo, je savais même pas ça de Punisher. John Berto. Ouais, j'étais comme, hein, c'est qui ça? Quelqu'un m'a dit le Punisher. J'ai fait, what? Punisher? Il y Elle a... m'a dit, oui, il va même avoir une émission. J'ai fait, En Ouais. plus, ça tombe bien parce que l'acteur qui le fait, il fait partie de mes acteurs de... Walking Dead. Ouais, puis que j'aimais beaucoup dans Walking Dead Sean. avant qu'on le tue, bien sûr. Sean, il y a- Je sais que je vous ai spoil, mais ça m'a vraiment fait chier. Bro, si les gens savent pas que le gars est mort là, comme on est rendu en 2020 là. Ah, mon gars, en Les tout gens cas, qui regardaient Walking Dead regardent même plus Walking Dead. En tout cas, malgré nous, que adultes. ça air encore, mais tu sais, je vais jamais 10 les gens de Walking Dead. Pourquoi? À cause que j'écoute la lutte. Et la lutte, c'est quelque chose qui n'évolue pas, à part les superstars, mais que c'est toujours du on and on and on and on. I get your point. Qu'est-ce que Mais tu veux Walking Dead, ça a toujours été la même affaire. Il y a le méchant à sa place. Mais la les lutte gars- ça change, bro. C'est juste que comment la lutte ça change, c'est qu'il y a des nouveaux superstars. Mais c'est ça, c'est juste le super. Ben, tu vois, c'est Fait dans que ça ce. change, tu comprends? Ça change Parce pour. que l'image de la lutte n'est plus la même que celle était dans les 90 là. Ben, c'est ça, mais si tu regardes les feuds, tu regardes à part les movesets, les feuds, les storylines, ces genres d'affaires-là, Mhm. c'est jamais du nouveau, c'est toujours la même chose. Ça c'est avec WWE.
Mais quand tu parles de lutte, là, si tu veux pas regarder WWE, là, t'as le choix. Tu peux aller regarder New Japan, tu peux aller Absolument, regarder mais New Japan, il n'y a pas de storyline. Oh, for real? Il n'y en a pas vraiment. Okay. Ils ont commencé à en faire, Okay. mais tu sais, c'est une faction, puis c'est Bullet Club, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de storyline, là. C'est pas Hollywood comme WWE, là. AEW, oui, mais c'est quand même des trucs qu'on a déjà vus. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que t'as du choix, tu comprends? Tandis que Walking Dead, là, c'est toujours la même affaire, c'est tout le temps répétitif, c'est redondant, puis c'est les mêmes personnes que tu vois. C'est vrai. Fait que yo, bro, il n'y a pas d'autre alternative, là, comme c'est ça de Walking Dead. Ben, yo, comment il s'appelle, là? Kate. En plus, c'était mon méchant préféré, là. Negan. Quand Negan Je me suis pas rendu jusque-là. C'est pas rendu jusque-là. Quand Negan est arrivé, ça a failli me faire recommencer. Les gens ont dit que c'était trash cette saison-là, bro. Ben, quand il est arrivé, oui. Mais le caractère était tellement wow. Ce caractère-là, là, comme quand je regarde Negan, j'aimerais être lui. Dans cette émission-là, il est tellement badass que comment il était là, puis tu regardais Rick, tu regardais les caractères qu'il t'aimait depuis saison 1, il aurait cassé la tête à Rick, t'aurais même pas été mine. T'aurais fait ouais. Tu sais qu'est-ce qui est fou? Quand j'ai demandé lorsque j'ai demandé aux gens c'était qui le meilleur vilain selon vous, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était le gars dans la 3e saison là. Le gouverneur. Le gouverneur était nice though. Moi je l'aimais pas pour vrai. Le gouverneur il était nouveau. Comment il était méchant, il n'y avait pas d'autres méchants comme ça. C'est pour ça que lui, il était bon dans ce qu'il faisait. Mais du lot. Ouais. Mais il y avait pas, son caractère était whack, là. Il était quand même pas... Moi, je l'aimais pas, là. Je le regardais, puis je regardais ce gars-là. J'avais pas envie que... Peut dire que, shit, ce gars-là m'énerve tellement que j'ai envie que Rick le tue. Je regarde, puis je vois juste un gars qui fait contrôler ces gens. Puis, yo, il va faire des moves, il va faire des... En tout cas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Il va garder la femme d'à côté de lui, tout ça. Mais est-ce que tu trouves que le gouverneur était menaçant? Non. Moi, je le trouvais pas menaçant pour 5 scènes. Si tu parles comme ça, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai, pour de vrai, quand tu regardais le gouverneur, t'allais voir un leader. Puis c'est quand t'allais savoir, genre, c'est quoi qui fait que t'allais dire, oh shit, c'est un gars qui est dangereux. Tandis que Negan, right off the bat, ça veut dire que c'est un gars qui était dangereux. Je suis d'accord avec toi. Et t'as un beau jeu de mots parce que oui, le bâton. Je voulais même pas faire de jeu de mots en plus. Negan là, mais c'est ça le problème, c'est que Negan, son caractère est tellement bon et il joue tellement bien son rôle que là, mais oui, il joue tellement bien son rôle que là, quand je regardais, il m'a juste gagné. J'étais même plus mind des acteurs qui étaient là. Moi, pour le reste, ils pouvaient fuck up tout le monde. Ils auraient pu fuck up tout le monde. Pause. Je vais pas trop aller loin là. Oublie pas ce que ça veut dire. Mais Black Mirror aussi, c'est dans mon... Je dirais même que c'est probablement deuxième. C'est ton deuxième? Ouais, dans les séries genre que je regarderais, Black Mirror pour de vrai. Parce que tu peux faire une étude là-dessus, là. Tu comprends? Chaque épisode là, comment tu vas break down épisode par épisode. Puis quand je regardais Black Mirror, je regardais jamais plus que 2 épisodes par jour. Pour être sûr de bien... capture qu'est-ce qui se passe. Exactement, digérer l'information. Puis j'allais vraiment genre me dire, bon, qu'est-ce que tu penses de cet épisode-là? Puis là, j'allais vraiment mettre mes idées genre, puis ok, c'est ça que je pense. Puis après ça, j'allais aller voir les vidéos d'analyse sur YouTube après chaque épisode. Puis il n'y a aucune série pour moi qui serait capable ou qui a même été capable de faire ça pour moi. Là. D'aller chercher de l'information comme Exactement. ça? Exactement. Puis c'est trop intelligent. Puis comme, moi je peux voir une émission, puis moi je l'ai vu de cette manière-là, puis toi tu l'as vu de cette manière-là. Puis ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que t'as tort, ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire que t'as raison. C'est juste qu'on l'a vu de 2 manières différentes. Fait que c'est ça la beauté de l'émission. Comme un épisode pour de vrai, là, on peut en parler pendant des heures et des heures. Là. Puis c'est ça qui est fucking nice avec Black Mirror, bro. Moi, c'est triste parce qu'il pourrait... Top 10, il en fait partie. Top 5, non, juste à cause que... Bon, moi, je suis pas vraiment quelqu'un... Oui, j'aime la conspiracy, toutes ces affaires-là, mais tu sais que moi, je suis plus du genre à des trucs faits, des affaires de party, des affaires de ces genres d'émissions-là, ou ça, des petits zins bizarres
que tu vois des affaires, des émissions de filles, pas te mentir, j'adore écouter mes émissions de filles, moi. Parce que yo, c'est intéressant quand même. Ouais, Charm, pour de vrai, j'ai regardé le rerun là, sur Vrac TV, c'était nice, though. J'ai jamais regardé Charm. What? À part quand il était 10h, 10h30, puis là, il passait juste ça dans Vrac TV, puis j'étais à l'ordi. Charm, c'était nice, though. Totally Spice, ce genre de bail-là. Non, Charm, quand je dis j'ai pas regardé ça, je le regardais. Mais tu suivais pas ça. Ouais, c'est ça. Okay. J'avais un œil sur la télé, puis l'autre œil sur mon ordi. Je te file. À part, comment elle s'appelle? Il y a Prue, il y a qui? C'est quoi l'autre? Phoebe, Piper, puis après ça, il y a eu Paige. Non, ma bad. Il y a eu... C'est Paige, Prue, Phoebe, Piper. Quête. Là, j'essaie de savoir c'était laquelle que j'ai nommé 4 personnes, nice. hein? Prue, Ouais. Phoebe, Piper, Paige. Il y en avait une que je trouvais super nice, j'ai oublié c'était qui. Ah, c'est ça. Paige, c'est elle qui s'est rajoutée. Phoebe, c'est elle qui est partie, là, Dorothée quelque chose, là, Dorothy quelque chose. Ouais. Parce qu'elle avait un bif avec Alyssa Milano, yeah. Oh, c'était elle la fille que j'aimais trop. Phoebe. Alyssa Milano. Oh my god. Yeah. Oh, je la trouvais tellement Non, elle belle. était tellement frais for Oh real, my god. Quand Justin Timberlake a sorti avec elle, j'étais fâché. Timberlake qui sortait avec elle? Ouais, à un moment donné, il sortait avec elle. À un moment Never knew donné. that. Ouais. Puis pour le reste, je regardais, je sais pas si t'as déjà vu ce film-là, là, ça fait longtemps, Commando, avec Arnold Schwarzenegger. Non. En tout cas, la petite fille de Arnold Schwarzenegger dans le film, c'est Alyssa Milano. Ouais. Ouais, j'ai regardé récemment, j'ai fait waouh, elle était petite. Il y a là. plein de films hein, que si tu regardes en arrière, tu vas voir leur tête, tu es comme, Ouais. oui, Et c'est- aujourd'hui, waouh, c'est toi qu'on veut voir Ouais. maintenant. Parfois, là, je regarde Chair de Poule, là, gros throwback pour ceux qui se rappellent de Chair de J'écoute Poule. encore là. ça? Bro, Ça fait longtemps à que j'ai pas l'aise, écouté G, ça, ça à fait l'aise, G, longtemps. je regarde ça là chaque soir quand j'ai rien à faire, je dors pas là. Je regarde Chair de Poule sur UniTV. Les 2000, vous irez voir là chez vous, vous savez pas c'est quoi. Puis il y a plein d'acteurs dans Chair de Poule qui sont des gros acteurs maintenant là. Ben plein. Il y en a 2-3 là que j'ai vu que ce sont rendus des gros acteurs comme Ryan Gosling. Des acteurs comme ça, bro. Fait que je suis toujours étonné de voir qu'ils sont jeunes puis qu'ils ont commencé là-dedans, là. Mais il y a eu Chair de Poule back then, là, c'était vraiment hot, mon gars. Moi, c'est dernièrement que j'ai su que Ryan Gosling était là-dedans. Ah ouais? Je m'étais jamais rendu compte de ça. Tu sais, quand t'as regardé, tu l'as vu. Puis après ça, quand tu regardes, mettons les highlights de qu'est-ce que lui a fait. Exactement. Puis là, je me sais plus à qui je parlais, puis quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, ouais, Ouais. il a déjà été là, lui. Ouais. Là, quand j'ai vu, il fait, oh my god. C'est fou, il était mon gars, vraiment là. Yeah. Est-ce que t'aimais ça regarder de Gracie? Il y a personne au Canada qui n'aimait pas regarder Oh, Degrassi, là. Wow, j'avais beaucoup de gens dans Qui mes regardaient pas qui Degrassi. aimaient pas ça. Mais yo, moi, je suis pas difficile, bro. Dis-toi, je regardais même Edgemont, bro. T'aimais ça? La première fois que je regardais ça, non. C'est C'était tellement c'est plat. bizarre, c'est bizarre, hein? Avant que tu prends le fil de cette émission-là, ça prend du temps. Mais c'est toute la même émission, ce genre d'émission-là, là. Ouais. Ce genre de drama-là, c'est toute la même affaire, Ouais, là. des affaires secondaires. Ou des affaires secondaires. Il y a quelqu'un Dernièrement, qui j'ai est regardé enceinte. ça dernièrement, puis j'étais comme... Yo... Mais ça m'a pris du temps avant de commencer à regarder Edgemont, d'aimer ça. Au début, je détestais ça, là. Je détestais ça, mais c'est toute la même Mais il y a toujours émission. des émissions que t'aimes pas. Comme je suis sûr que t'écoutais Edgemont, tu t'aimais pas ça. Mais à cause que c'était ça qui était dans tes yeux là, tu l'écoutais quand même. Ça a grown me, comme... J'ai apprécié l'émission. Après ça, j'ai commencé à aimer ça, là. Mais l'émission que j'aimais au début, puis après ça, j'étais comme, oh, bro, c'est vraiment de la merde. C'était une galaxie près de chez vous. Je sais que toi, tu je savais. What? Exactement, Oh je my savais. god, yo, j'écoute encore ça déjà avant de dormir, Je jusqu'à savais que t'allais présent. réagir comme ça, bro. Oh my god, oh, mais non, ça, jusqu'à présent, chaque fois que je vais dormir, je mets ça. Non. Ça là, même quand j'aurai mes enfants, je vais les forcer à regarder ça. Une grenade avec ça, c'était meilleur qu'une galaxie près de chez vous. Oh, ça, je suis pas d'accord. Une Je grenade savais que avec t'allais ça. pas d'accord avec moi, mais Dès je- que je- Jean-Régis est parti, j'étais plus dans avec eux. Quand Jean-Régis est parti, Ben oui, il était tellement égaré, mon cher, que j'aimais ça. Je trouvais ça bro, drôle. je vais dire qui... Patrick, Je vais quand dire, Patrick- même quand Patrick est Norbert? parti, non, même quand Patrick est parti, je continue à regarder quand même. Oh my god, là c'est là que tu m'as perdu net. Ben, J'écoutais je peux plus ça. comprendre. Je peux comprendre. Quand Jean-Régis est parti, j'étais comme, hein, mais Norbert est encore là, ok, posé. Là, quand Norbert est parti, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans cette émission-là? Là, après, quand malheureusement pour Jean-François Harrison, il s'est fait Kimber, mon Kimber gars. dans pornographie juvénile. Juvénile, mon gars. Pour qui t'a envoyé, mais bon, Hélas. là, ils ont Mais je vais vite- pas te mentir, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté pour de vrai, qui trouvaient plus l'émission aussi intéressante. Mais moi, personnellement, j'aimais ça. Mais c'est vrai pour de vrai qu'à partir du moment que Patrick est parti,
l'émission était plus le même. Non, là, c'est Ça, fini. je te le donne. Là, c'était fini. Après ça, Anaïs, Eve, puis même Sonia était même plus là. C'est pas vrai, ça. À mon avis, Sonia était plus là, non? Sonia. Mhm. Oh mon gars, je me suis jamais rendu là. C'est pas vrai, mon cher, j'ai vu même la finale d'une grenade avec ça. Sonia a toujours été là, bro. Sonia était là. Tu parles de Parce- Eve, peut-être. Eve est partie? Moi, je pense que tu parles de Eve. Il me semble que Eve, Sonia, Anaïs sont restés là jusqu'à la fin. Anaïs est restée jusqu'à la fin. Il y avait Che après ça qui s'est rajouté avec... Oh my god, Chi, je l'aimais pas. le gars qui aimait les rats, là. Darius? Darius, merci. Il y avait Darius aussi. Et en plus, je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'étais comme... J'aimerais tellement goûter le Bird Dog. Le Bird Dog, exactement, le Bird Dog. Yo, mon gars, ça ressemble pas à une bonne boulette, mon gars. Mais yo, j'avais envie de le goûter quand même. C'est comme la Doff, là. La bière que Homer boit tout le temps. À un moment donné, je suis allé au dépanneur, puis ils vendaient des boissons énergiques Doff. J'ai goûté juste parce que c'était Doff. Oh my god. Fait que, exemple, là, y a, le McDo ferait des hamburgers Bird Dog, là. Tu viens pas me dire que t'auras pas voulu goûter, là. Ouais, C'est à cause du nom, j'aurais tu voulu comprends? goûter, mais j'aurais quand même été demandé aux gens s'ils aimaient ça ou pas. Parce que yo, la boulette, là, je vais pas te mentir, la boulette fait peur. Donc, C'est genre on une dirait saucisse. un bout de caca, G. En plus, c'est vrai, c'est genre une saucisse fax. Avec le non. barbecue Joe aussi. L'émission que je détestais, c'était... Il était une fois dans le trouble. Saison 1, j'aimais ça. Bruh. Quand Jon sortait plus avec Joby, c'était quoi son nom? La fille. Puis que Je peux même pas dire c'est quoi son nom, je elle a regardais commencé- jamais ça. Ouais, elle a commencé à sortir avec Max, j'étais plus down. Après ça, j'ai vu qu'ils avaient un restaurant après, j'étais comme what the fuck. Ah, en bas, en bas de l'immeuble, Je là. sais pas, En ils bas ont de juste l'immeuble, commencé il y a- à avoir un restaurant, là, j'ai juste perdu le fil, mon cher. J'étais comme, ouais. Tu sais c'est quelle émission que j'ai l'impression que les gens ont regardé, mais ne se rappellent plus? Student Bodies. T'as jamais écouté ça? Regarde, pour ça, je te regarde avec des gros yeux comme ça. En français, c'était vice-versa. Ok, non, j'ai jamais regardé ça. Hey, yo, quand j'ai dit Jamais ça à tout le regardé monde, j'ai dit vice-versa, personne n'écoutait ça. La plupart des gens me regardent de la même façon que tu m'as regardé. Pour ça, tu m'as dit Stellan Body, je sais comme... Là, de quoi il me mais il parle. faut toujours que après je dise vice-versa. Peut-être que les gens sont comme, non, j'aimais pas vraiment trop ça. Pourtant, oh my god. J'ai jamais regardé ça. Ah ouais, oh Non, my non. god. Et j'aimais tellement cette émission-là. Ça, c'était vraiment une émission White TV. Mais il passait dans White TV quand même, ils l'ont Yo, mis en français. Là. YTV était loqué un goat en passant back then. Il donnait Oui. absolument tout. bro. Tout. White TV, c'était Absolument nice. tout, bro. C'est juste que, bon, le time slot, ça, je savais jamais c'est quoi qui devait passer là. Ouais, La non, seule non affaire plus. que je savais qui passait à 8h, c'est Dragon Ball, c'est tout. Ouais, fax. C'est juste ça que je Facts. savais. Facts. C'est juste ça que je savais. Sinon, les émissions, je savais pas c'est quoi qui passait Yo, là-dessus. il donnait tout. Yo, il donnait des animés le vendredi soir. Mhm, Il donnait Onimusha, Naruto aussi à un moment donné. mhm. Pour le vrai, il donnait tout, Ben, bro. Vrac TV, après, on fout de prix. Ils ont bien repris Naruto dans leur main, là. Vrac TV. Vrac TV, Télétoon. Je le dis là, moi. Oh, ben, ils avaient déjà fini de passer Naruto depuis longtemps, là, à ce moment-là. Là. Il donnait absolument tout, for real. Tu sais qu'il donnait même le loup-garou du campus sur YTV. Ouais. Et c'est fou, bro. En tout Ouais. cas, shout out à YTV, mon gars. Vous Mais étiez good back then. qu'est-ce que je ferais bizarre, c'est que, genre, je voyais jamais, admettons, tu vois, comme Degrassi, Student Bodies aussi, ils passaient dans YTV. Genre, Degrassi. Oh. C'est sur YTV. oh. Wow. Tu vois, je savais même pas, mon gars. Tu savais pas? Je te promets, moi, je regardais ça sur CTV ou sinon j'allais regarder ça sur Vrac TV, Non, là. il était dans YTV aussi. Ah ouais? Parce que je sais pas si Vrac TV c'était l'alternative en français de YTV, là. Absolument pas. Ben non, yo, YTV, ils avaient trop d'émissions, bro. Ils avaient tout. Parce qu'il y avait des émissions que YTV avait, mais je savais jamais à quelle heure ça passait. Yo, YTV, c'était genre un mélange de Télétoon puis Vrac TV en un. Ils allaient donner des émissions en vrai bonhomme, comme ils allaient donner des émissions animées. Et après ça, vraiment des mangas aussi. Fait que YTV, là, oublie ça, là, ils étaient unfuckwittable back then, là. Il y avait aussi... Il y avait Fox Canal 36 aussi. 36, mais ça c'était... Fox, là, en passant le 36, ça c'était un canal baisé, ça. Ça changeait tout le temps. À un moment, il y avait un time slot, c'était Fox. Une autre fois, ça pouvait être un autre truc. Comme une autre fois, ça pouvait être un autre... Non, t'es fou. Fox, Ah oui. c'était toujours la même chose. C'est juste que le matin, c'était Fox Kids. Oui, C'était mais juste le à un matin, moment c'était donné, pour nous, là. yo, j'arrivais, je voyais que la fin c'était... Comment ça s'appelle? En plus, aux États-Unis, ils l'ont encore, là. Fox Sports? Non. Hein?
J'ai oublié c'est quoi le nom. Puis, parce que SmackDown passait là-dedans. Parce qu'à un moment donné, SmackDown passait Sur Fox? dans le 36. Ah ouais? Ouais, à un moment donné, de CW. De CW. C'était ça. C'est pas Le 36. matin, c'était Fox, mais arrivé vers certaines heures, c'était de CW. Et là, je sais que les gens de 1036 sont comme, oh, what the fuck. Puis ça, c'est les gens qui n'avaient pas le satellite, malheureusement pour nous. Nous, on n'avait pas le satellite encore, nous autres. On était encore avec le câble, nous autres. Le câble. Le 36. Et ça, c'est fou, G. Par contre, du câble, là, les demi vont jamais savoir c'est quoi le câble, bro. Non, mon gars. Eux, ils sont branchés sur l'Internet. Même le Yo. Est-ce que pour de vrai, aujourd'hui, tu penses que le satellite, ça devrait être encore à la maison? Ben non. Avec toutes les affaires Roku, tu peux tout voir maintenant sur Internet. Avec des affaires comme le Roku. Vraiment. Dernièrement, je pensais à mettre le satellite chez nous, mais j'étais comme, yo, aujourd'hui, là, comme, à part écouter comme, on a tellement d'alternatives maintenant, admettons, tu veux regarder la NBA, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'achètes NBA League Pass. Si tu vas à WWE, qu'est-ce que tu fais? c'est trash, bro. Ah, ben oui. Tu peux jamais voir les bonnes games, bro. Il faut que tu aies une affaire de VPN. VPN, oui. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça qui fait que les channels ne vont jamais die parce qu'ils payent pour mettre des affaires qu'ils savent qu'ils vont toujours avoir. Mais malheureusement, ATDHE, les autres sites comme ça font qu'on peut quand même regarder, visionner. Mais c'est embarré, dit ça. Moi, c'est ça que j'allais dire, bro. Je suis plus capable de faire ça. Maintenant, là, moi, j'aime pas me casser la tête. Comme j'ai toujours la paix d'esprit n'a pas de prix. Je paye maintenant, je loue les films, bro. J'ai pas le temps là de commencer à chercher des sites, chercher louer des les films, ça, je sais pas. Louer les films, ça, je sais pas. Acheter les films, ça, je suis d'accord avec toi. Louer, je sais pas pourquoi tu loues encore. Voici ma philosophie, voici comment je pense. J'ai envie de regarder un film. On va dire Monsieur et Madame Smith. Ça me passe par la tête. Oh shit. Je vais aller sur Bell, je vais aller dans la recherche. Monsieur et Madame Smith, l'affaire est là, 4,99, bang. Moi, pas te mentir, je préfère l'acheter. Ouais. Parce que c'est pas un film que j'avoue, même moi, Monsieur et Madame Smith, là, bon, en tout cas, je vais pas dire ça au cas où la police, ils arrivent. Mon gars. Mais si j'écoute un streaming, ouais. Ok, je vais toujours vouloir le réécouter quand même. Monsieur et Madame Smith, bon, toi, t'as pris cet exemple-là. Peut-être pour toi, c'est un film que tu dois regarder une fois, once a year. Mais tu sais, moi, ce genre de film-là, je vais l'écouter plus qu'une fois dans un mois. Oh, t'as pas d'occupation, bro? Ben, comment? Mais non, tu as regardé un film plus qu'une fois dans un mois? Ben, moi, pas te mentir, oui. Je suis du genre à faire ça. Je peux écouter un film une fois. Après ça, j'écoute quelque chose d'autre, puis je retourne dans le film encore. Ben non, mon cher, t'as pas d'occupation. Là, moi, c'est ça que je t'explique. Avant, je pouvais regarder, exemple, un film dans une année, genre, peut-être 3 fois. Mais maintenant, bro, je fais plus ça, là, comme... Nah. Je fais plus ça. Même les films que je préfère, Monsieur et Madame Smith, d'ailleurs, c'est un de mes films préférés. Je vais pas faire ça, là. Le Prestige, j'ai regardé récemment. Dans mon top 3 de mes films. Je vais regarder, genre, l'année prochaine. Je vais pas regarder le Prestige dans un mois, 2 mois, là. Moi, j'achète les films juste parce que je sais que je vais les regarder encore. Je les achète genre dans... C'est sûr que là, je vais pas les acheter en DVD, là. Je les achète dans l'application Google. Bro, je sais pas. Parce que si tu veux le regarder encore, tu as payé un autre 4 gouttes. T'as qu'à ça, achète-le, mon cher. Ça, je suis d'accord avec toi, mais... Tandis que le film est 8,99 sur Google. Ben là, c'est sûr que si tu veux le prendre en 4K, il va être plus cher, là. Bro, fuck that. Je vais pas regarder un film sur mon téléphone, là. Ben, tu le mets dans ton Chromecast. Tu l'as dead, c'est vrai. Tu l'as dead, c'est vrai. Bon, cher. Moi, c'est ça que je fais, là. Yo, ma liste là, de Google Play, là. Puis ça, c'est Cleveland qui m'a fait découvrir ça. Parce que moi, j'étais comme, yo, comment ça t'écoutes Spider-Man dans l'autobus, mon cher? Je comprends pas. Yeah. Là, il me dit, ben yo, j'achète mes films. J'ai dit, t'achètes tes films? Là, il me dit, ben oui, je les achète. Puis parce que lui aussi, c'est un autre mec qui regarde encore ses films. Lui, il regarde sur son téléphone. Il aime ça regarder son film sur son téléphone. Il regarde son film sur son téléphone, puis yo, le film est toujours là. Il y a juste l'application à télécharger son compte, bro. Wow. Comme les gens là qui attendent Netflix là, c'est juste à cause qu'ils ont des bons contenus. Mais les gens là qui écoutent on and on and on,
Ben, moi, ça, c'est une autre discussion, là. Mais ben, moi, personnellement, moi, tu sais que je préfère Crave TV que Netflix. Mais, tu sais, les gens qui écoutent Netflix, puis tu sais que la plupart des gens qui écoutent Netflix regardent un film assez souvent. Et ils payent toute l'année pour regarder le même film assez souvent. Yo, moi, personnellement, là, j'ai Netflix. Après 3 mois, je trouvais qu'il y avait déjà plus rien à regarder. Là, j'avais déjà tout regardé. Pas parce que je regarde Netflix, parce que c'est des affaires que j'avais déjà regardées. Tu comprends? Comme il n'y avait pas vraiment de nouveauté pour moi, ça c'est un. Deuxièmement, j'aimerais parler d'un autre truc. C'est même pas par rapport à Netflix, mais par rapport au streaming service, là. Ça fait pas de sens. Si tu vas au McDo, là, en fait, même pas si tu vas au McDo, est-ce que tu trouverais ça normal? Est-ce que ça fait du sens pour toi que tu vas au McDo, ok? Puis avant d'arriver dans le McDo, tu dois payer pour entrer dans le McDo avant d'avoir même commandé? Non. Est-ce que tu le ferais? Jamais. Ben, c'est sûr que si je sais ce que je veux, oui. Ça te dérangerait pas de payer genre 5$ pour rentrer dans le McDo? Oh, pour rentrer dans le McDo? Juste rentrer dans le McDo? Ben non, je ferais pas ça. Bro, la dernière fois, je regarde un film avec Tatiana sur Apple TV. Il y a un film gratuit sur tous les films que je vois. Les autres films, tu dois payer pour regarder le film. Ouais. Mais je sais pas si tu sais, mais Apple TV, ça coûte déjà de l'argent par mois. Comment tu vas me faire payer 10$ par mois ou peu importe le prix que ça coûte par mois juste pour accéder à la plateforme puis arriver sur la plateforme, je dois payer en plus pour regarder le film que je veux regarder? Ben, c'est la même chose que Netflix. Toutes les streaming services, c'est ça. Absolument pas. Netflix, tu payes par mois, tu regardes tous les films que tu veux qui sont sur la plateforme. Oh, moi, je pense que c'est Apple TV. Je pense que tu comprends pas ce que je veux dire. Je pense qu'Apple TV, c'est pas comme ça. Je pense que c'est la même chose que Netflix. Non, à moins que ton 10$ c'était pour l'acheter. Non. Netflix, tu vas payer, exemple, 10$ par mois. Tu vas avoir une sélection de films, tu vas avoir une sélection d'émissions, right? Apple TV, tu vas payer l'argent par mois. Si tu veux regarder, on va dire Mulan, tu dois payer 29$ pour regarder Mulan. Tu veux regarder une série, tu vas devoir payer 3$ pour une saison. Oh, Mon gars, tu peux aller regarder live. Parce que juste dernièrement, je voulais acheter... en tout cas, les gens vont me juger. Je voulais acheter Jersey Shore au complet. La saison 1, pas les nouveaux, là, la saison 1 jusqu'au 6. Puis c'était 29 ou 28, quelque chose comme ça. Puis c'était sur Apple TV. Mais j'ai pas accédé à payer à accéder pour acheter de l'affaire, là. J'ai même acheté un autre... J'ai acheté 2 films sur Apple TV aussi. Alors moi, je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Parce que Tassana, on dit qu'elle a 1 an d'Apple TV. Elle est sur son 1 an d'Apple TV, elle peut rien regarder. Je te promets, elle peut rien regarder si elle paye pas. Fait que dans le fond, là... Ben yo, je sais pas... C'est la même affaire que qu'est-ce que Call of Duty faisait. Quand il disait... non, ma bad. C'est la même affaire que qu'est-ce que Taiga a fait. Tu te rappelles quand Taiga avait sorti un album, ça avait vendu 5000 là. Il avait sorti l'album du jour au lendemain là. Le Gold Album, quelque chose du genre. Ouais. Puis là, après ça, quand ça flop, il a dit mon album a pas flop, ça a été stream des millions de fois, blablabla. Mais c'est pas ça qui est le plus outragé dans qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, en plus, l'album était gratuit, fait que c'est pour ça que j'ai pas généré beaucoup d'écoutes et beaucoup d'argent. Je trouve que déjà c'est stupide si c'est gratuit, pourquoi les gens n'iraient pas le regarder. Mais bref. Ben Drake a fait ça aussi. Parce que lui, il a un exclusive deal avec Apple. Non, mais même avant ça, c'était If You Reading This Is Too Late, l'avait donné gratuit. Puis après ça, c'est devenu un album. Bon, on va revenir là-dessus. Ouais. Parce que moi, je sais pas, j'écoute pas Drake comme ça, là. Mais l'affaire que Taiga a dit, il dit que l'album était gratuit. Non, l'album n'était pas gratuit. Pourquoi l'album n'était pas gratuit? Parce qu'il faut que je paye Spotify pour pouvoir écouter l'album. Je peux pas juste aller sur Spotify comme ça. Fait que c'est comme si je te dis, Enraf, je te donne une paire de Nike, mais tu vas devoir aller le chercher au Foot Locker. Mais tu arrives au Foot Locker, puis le Foot Locker te dit tu vas devoir payer 130$ pour entrer dans le Foot Locker. Ben, est-ce que le chose est gratuit? Non, mais qu'est-ce qui est cave, c'est que c'est comme ça fonctionne. Parce que regarde Spotify, je paye Spotify, je paye YouTube Premium, puis ça c'est location. Ouais, ça j'ai pas de problème. Ça, c'est une pour la musique, mais t'as un accès illimité à la musique. Mais tu payes une fois par mois puis tu peux écouter toutes les musiques que tu veux. Mais imagine là que tu payes Spotify, ok? Oh, tu parles du truc d'Apple TV. Ça, pour de vrai, je sais pas comment ça fonctionne. Bro, c'est pour ça que moi je suis saisi. Mais imagine là, toi, regarde ta Spotify. Imagine tu payes Spotify. C'est combien? 10$ par mois, on va dire? 13 et quelque chose. Tu payes ton 13$ par mois.
The Weeknd sort un nouvel album, t'es obligé de payer 10$ pour écouter l'album. Tu peux pas le stream, t'es obligé de payer 10$. J'aurais juste pris illégalement sur Internet. Parce que ça fait pas de sens. Tu payes déjà 13$, pourquoi je paye 13$ pour en plus je dois payer 10$ maintenant pour écouter ça? C'est ça que je te dis. En tout cas, je vais aller regarder cette affaire-là d'Apple TV, là, parce que... Disney Plus aussi sont sur ce bullshit-là. Là, je suis en train de déparler du tellement le bail est stupide. Disney Plus font ça aussi, mais pour Mulan, pour les films live action, ils font ça. Mais Mulan, je pense eux, c'est fait exprès. Parce qu'ils devaient sortir au cinéma avant le Covid. Puis là, à cause que le Covid a imposé les gens à aller au cinéma, ils l'ont sorti sur Disney+. Tu vas me faire acheter un film... En plus, je sais même pas acheter, je pense que c'est louer. Tu vas me faire louer un film à 29$? Il y a des gens qui l'ont fait. Oui, c'est ça, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens aussi qui font beaucoup de choses qui sont stupides. Et louer un film à 29$, ça fait partie des choses vraiment stupides. Ok, si je t'aurais dit, là, il y aurait les Avengers qui seraient sortis... Mais t'es pas obligé de prendre le streaming service. Tu vas juste le louer. Ben pour là, oui. C'est fucked up. Quand j'y pense, c'est $29. $29, c'est vrai que c'est élevé, là. C'est élevé. Et là, moi, tu me demandes si j'aurais fait. Non, j'aurais pas fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et est-ce que ça tente de regarder Avengers? Ça vient de sortir sur Disney. Viens chez nous à la maison, on va regarder. Mais ça coûte $29, on va mettre 5 gouttes. Ok. Qu'est-ce que j'aurais dit? Moi j'aurais appelé David comme ça. Là, moi, si tu me dis non, je dis yo, bro. Non, moi j'aurais dit attends une minute, je vais aller sur mon site, je vais aller le prendre. Voilà. Et puis on a fini avec ça. Mais voilà, mais si on n'aurait pas envie de se casser la tête, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais recruté 5 personnes, 6, 7, 8 personnes. Puis on aurait divisé le prix, ça aurait coûté $3 pour regarder le Avengers. Pendant le Covid, ça aurait été impossible. Bro, en tout cas, moi, tu sais que, en tout cas, pour ma part, moi, le Covid, j'en ai rien à foutre. Les gens vont venir chez nous s'ils sont venir chez nous. Mais bon. Voilà. Et pour un gros film comme ça, mon cher, là, les gens n'allaient pas payer $29 individuellement tous à la maison. Fait qu'on allait faire quoi? On allait tous se rassembler ensemble. On allait payer $2-3 pour le film, puis on allait regarder le film ensemble. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Il n'y a aucune manière que j'aurais payé $29 pour un film qui va me durer 2 jours, là, que le film ne m'appartient même pas, jamais. Moi, c'est pour ça que je l'aurais téléchargé, même oui. Ben, je suis d'accord avec toi. Même si c'est... Mais non, même si ça aurait été... Bon, si t'avais le choix, ok. Le $29, ok. Là, t'as le $29 où tu vois que tu peux l'avoir là, mais en version... en version cinéma, mais le son est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien à foutre. Le film reste le même, là. Fait que tu vas payer le $29 ou tu vas regarder en cinéma? Si t'as la clé USB là dans tes mains, t'as le choix. Tu peux le regarder en version, en tout cas, sur l'internet, ils ont un nom bizarre, TS, je sais pas quoi, là. Ou tu payes le $29 pour regarder en qualité supérieure, qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder le bail. Bootleg, mon gars. Non, moi je t'aurais payé supérieur. J'aurais jamais payé $29 pour ça, bro, t'es fou? T'es tellement... Toi, tu parles tellement caca sur ces affaires-là. J'aurais pas payé $29 comme there's level to this shit. J'aurais jamais payé $29 pour ça, bro, le film m'appartient même pas! Out of the blue, t'aurais pas fait ça. Mais quand t'aurais commencé à regarder le film, tu serais là... Ça m'est déjà arrivé une situation comme ça où est-ce que je regarde l'affaire, puis là je suis comme yo, faudrait fuck that G.O. J'ai perdu du temps, j'ai juste allé louer le film. Mais c'est $5, pas $29. Non, G. Ben non, $29 là, oublie ça. Oublie ça, il n'y a aucune manière que j'aurais payé $29. Sans n'importe quel film, j'aurais pas payé $29. Il n'y a aucun film sur cette terre-là, pour de vrai, là, que j'ai vraiment assez envie de voir pour payer $29. Si au cinéma, ils sont à $29, tu y vas? Jamais de la vie. Si le cinéma augmente, là. J'irai juste pas. Tu vas pas aller. Même si ça serait Avengers. Même si ça serait Avengers. Avengers, c'est même pas mon film préféré pour commencer, G. Ok. Ton film préféré d'abord. Il serait au cinéma, mais là, tu sais que les cinémas ont augmenté. Et mon film préféré, ok. En fait, j'ai pas un film, j'ai plusieurs films préférés. On va dire Le Prestige 2 sortirait, ou on va dire Inception 2 sortirait. Je te le promets, bro, j'aurais pas payé plus que $12 pour aller au cinéma. Parce que je peux déjà le faire. Je peux aller dans un cinéma IMAX, payer le siège qui va bouger, mettre les lunettes dans mes yeux, que ça va coûter genre $20, J'ai toujours voulu faire $22. ça en plus. Il y a des gens
qui font ça. Moi, personnellement, je vais pas faire ça. C'est le même film que tu regardes. C'est juste que l'expérience est différente. Si vous voulez faire ça, ça c'est vous. Moi, personnellement, si je suis dans mon salon, je peux pas payer 29$ pour regarder un truc comme ça, puis que je paye déjà 10$ en plus sur la plateforme. Fait que le film t'a coûté 39$. En tout cas, moi, pour de vrai, je vais regarder ça parce que ça, pour de vrai, je trouve que ça fait pas de sens. Mais bon, si c'est vraiment ça qui s'est passé... C'est quoi le film, by the way, qui était gratuit? Qui était supposément gratuit? C'était le film avec Samuel Jackson, puis le gars qui joue le faucon, là. Le gars qui joue Papa Doc dans 8 Miles. Papa Do. Papa Doc, je sais pas si tu te rappelles de lui, là. Et c'était Le Banquier. Oh, ouais, Le Banquier, ouais, c'est ça ouais. le film. Ça, c'était gratuit, mais vous avez pas pu... Non, on a regardé le film parce que Tatiana a la plateforme gratuite et ce film-là était gratuit. Fait qu'on a pu regarder le film. Mais les autres bagages qu'on voulait regarder, que ce soit émission ou film, il y avait des frais. Mais là, attends, là, le truc que Tatiana avait était gratuit. Mhm. Ou elle paye pour ça. Non, il est gratuit. Elle a acheté un nouveau iPhone, Ok. puis la promotion c'était à Apple TV gratuit. Mais ça, faudrait que je vais aller regarder. Va Parce que checker. moi, d'après moi, je crois... Si Apple Music font... Apple TV font ça, Mhm. c'est que toute la librairie de films et d'émissions est accessible si tu payes pour un tel montant. Mais qu'est-ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi l'abonnement que Tatiana a. C'est ça que je trouve bizarre, parce que moi, j'ai déjà acheté un film. J'ai acheté 2-3 films sur Apple TV, j'ai des films de Google Play aussi. Mhm. Puis yo, je pense pas que... Pourtant, c'est sur Apple TV, là, je l'ai acheté, puis mon film, il m'a coûté quoi? Il m'a coûté 10 gouttes, 18 gouttes. Moi, c'est pas le prix c'était qui de me Girl dérange. Next Door. Moi, Ouais, c'est pas vas-y. le prix qui me dérange là-dedans. C'est juste que comment tu oses me faire payer pour une affaire que je paye déjà pour être sur la plateforme. Je vais pas payer pour entrer dans un Footlocker puis en plus aller acheter une paire de souliers là. Ça fait pas de sens. Ouais, effectivement. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec ça. Puis j'ai dit, c'est de la merde Apple TV si c'est comme ça. Mais là, toi, tu me dis que toi, c'est pas ça qui est arrivé. Tu es juste arrivé puis tu as acheté le film. Fait qu'en tout cas, il faudrait qu'on investigue là-dessus, qu'on fasse une enquête là-dessus parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Je te promets. C'est trop bizarre. Ouais, mais en tout cas, bon, ça met fin à épisode numéro 3 avec Monsieur Shallow. Merci de m'avoir reçu. By the way, Monsieur Shallow va avoir très prochainement son podcast personnel. Stay tuned. Visionnement, parler caca, invité. Effectivement, moi aussi, je vais être là. Absolument. Donc, stay tuned. Vous allez voir les dates, vous allez voir les releases. Je vais toutes les poster. Vous allez toutes voir ça. Fait que sur ce, au revoir, les amis.